إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك ونعم على سيدنا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bienvenue dans ce nouvelle émission consacrée au Coran. Alhamd, qu'on a effectivement une série qu'on a commencé plusieurs épisodes. Allah subhanahu wa ta'ala nous a permis d'aborder sa parole et enfin, de parler de sa parole sacrée et tous les bienfaits du Coran, Wallahi alhamd, et ce qu'on a vu effectivement par rapport à l'enregistrement de la compilation du Coran et par rapport à des aspects extrêmement important dans la science du Coran. On a vu que le travail important, le travail de nos ulama, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les récompense par le meilleur et bénisse leur temps. Aujourd'hui, effectivement, on consacre cette émission pour parler des bienfaits, effectivement, du Coran et plus particulièrement des bienfaits des sourates du Coran, parce que le Coran, on le lit, mais on ne sait pas tout l'intérêt, tous les bienfaits qu'il y a derrière à le lire. Oui, on en a parlé pendant quelques épisodes, pendant l'émission qui était consacrée à la médecine prophétique. On avait parlé du bienfait du Coran et sur le plan de la santé, que ce soit du cœur ou des corps. Et là, vous pouvez aller effectivement plus loin, aller un peu plus dans le détail, qu'on n'a pas pu peut-être aborder lors de ces lives-là. Je remercie Cheikh Mahmoud, qu'Allah le récompense par le meilleur pour sa présence. Barakallahu fik Cheikh. Et bienvenue encore, jazakallahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, ashhadu an la ilaha illallah, wahdahu la sharika la wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ورضي اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. C'est Mohamed et Karim, ainsi que toutes les auditrices fidèles et les auditeurs très passionnés. Et je confirme et j'insiste sur l'importance donc de leur confiance, de leur fidélité. Donc effectivement, le sujet, comme tu l'as présenté, on y a consacré forcément, quand on parle d'islam, on parle du Coran. Et donc dans la médecine prophétique, on en avait parlé. Et en plus de la faveur d'Allah subhanahu wa ta'ala sur cette communauté, sur les univers, de nous avoir conservé le Coran, ça suffit comme guidée, ça suffit comme lumière. Mais en plus de ça, Allah subhanahu wa ta'ala a accordé effectivement à sa parole une place particulière, dans la mesure où on a vu dans la sourate 17 et d'autres que c'est un médicament. Et également, on a vu que c'est une lumière, c'est un guide pour les croyants. Pour les croyants. Et donc, les bienfaits du Coran, dans ce bas monde, sont palpables. Allah bi dhikrillahi tatma'innu al-qulub. Ne serait-ce que ça, et je dis c'est énorme. N'est-ce pas que c'est par le rappel d'Allah que le cœur s'apaise? Donc quand on a besoin d'histoire, quand on a besoin de connaître le sens de la vie, quand on a besoin de quoi que ce soit, il suffit de lire le Coran. Quand on veut parler à Allah tout simplement, quand on veut qu'Allah nous parle, il suffit de lire le Coran. Alors, c'est un bienfait qui est énorme, qui est inquantifiable, je dirais. Il y a également et surtout, je pense qu'Allah a mis dans le Coran comme guérison, pour le rappeler, guérison des cœurs, contre deux maux, comme on l'avait peut-être déjà dit dans les maladies du cœur, contre deux maux, les maux de ce qu'on appelle les shubuhat, les maux de... pas des choses qui soupçonnent, des mots d'hésitation, de doute, etc. Parce que Satan a juré de nous amener tous en enfer. Le fait que le Coran vient par A plus B nous démontrer la toute-puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pourquoi on est créé, à nous amener, nous donner des vérités, ceci permet de rejeter donc les waswas et les suspicions et les doutes que peuvent amener donc Satan dans notre cœur et qui rassure, heureusement. Et il y a également contre toutes ces tendances de l'âme, qu'on sait que la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que les âmes aient des tendances, l'âme ait des tendances plutôt, pour pouvoir satisfaire un certain nombre de besoins qu'Allah a définis dans sa sagesse.
et dans sa toute puissance. S'il n'y aurait pas eu donc ces besoins-là, certainement, on serait mort de ce qu'Allah sait. Et donc, il y a ces aspects-là contre les shahawat, les conséquences de se laisser aller à ses passions, de satisfaire à ses besoins, sachant que les besoins sont, comment dirais-je, sont exponentiels. Sont exponentiels. Et puisque, comme l'a dit le prophète sallam, ne remplit le ventre du fils d'Adam que donc, la poussière de la tombe. Donc plus on en a, plus on en veut, et sachant qu'on ne sera pas satisfait, ne sera vraiment satisfait que celui qui se satisfait de ce que Allah nous donne. Donc ça, ce sont des choses, je veux dire, pas triviales, mais qu'on oublie souvent. Il y a donc, entre autres, dans le Coran, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordé donc, comme bienfait, notamment pour commencer et peut-être pour résumer, dans la sourate al-Fatiha. C'est sur celle-là, surtout que j'aimerais attirer l'attention de nous qui, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, appliquons son ordre, et l'acte le plus aimé d'Allah, c'est dans la prière. Comme disait Ibn Qayyim, rahmahullah, Allah a rassemblé tous les livres qu'il a révélés, qu'il estime à 114 plus exactement. Et tous les livres, il les a résumés dans 4 que nous connaissons, la Torah, l'Évangile, les psaumes et le Coran. Il a tout résumé dans le Coran, et le Coran tout résumé dans la Fatiha. Donc si Allah nous amène justement à lire, nous ordonne à celui qui connaît la Fatiha de la lire 17 fois par jour, pour la personne bien entendu qui n'est pas indisposée, et la personne qui est responsable. C'est qu'il y a plus d'une sagesse, parce que justement le Coran vient apaiser l'âme, et comme les savants le disent également, tout le Coran a été résumé dans Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ça nous rappelle pourquoi on a été créé, ça nous rappelle qu'on a absolument besoin, qu'on ne peut pas se passer d'Allah le temps d'un clin d'œil. Donc tout ceci nourrit le cœur, et est sorti de la prière, on ne peut être que meilleur, sans péché, Inch'Allah, si Allah l'a accepté, mais on est renforcé pour aller de l'avant, sachant que le temps est compté, sachant que demain, on ne pourra pas faire ce qu'on devait faire aujourd'hui, dans la mesure où ce sont des jours qui ne reviennent pas. Donc déjà, c'est ce Coran qui remplit le cœur. Après la tristesse, c'est la joie que ça te donne. Après les doutes, c'est la conviction, c'est l'enthousiasme même, je dirais, que Allah te donne au travers de la lecture du Coran. Ça, c'est un bienfait qu'on ne peut pas mesurer. Et donc, dans cette perspective, il faut savoir que il y a en plus de ce bienfait, ce qu'on a vu dans la médecine prophétique, c'est que plus que cet aspect moral, il y a un aspect physique, puisque Ibn Qayyim disait qu'il s'est retrouvé à la Mecque, à la Kaaba, sans médecin, et qu'il n'avait que de l'eau Zemzem sur lequel il récitait le Coran, et Allah l'a guéri. Et on sait que même un non-musulman, le hadith d'Abu Saïd al-Khudri rapporté par les deux, Al-Bukhari et Muslim, qu'Allah fasse miséricorde, ou par lesquels quelqu'un qui ne savait pas, mais qui croyait en Allah subhanahu wa ta'ala, qui lui faisait confiance, à la lecture de la Fatiha, Allah a guéri un non-musulman. Donc ça, ce n'est pas seulement une guérison des cœurs, c'est également une guérison des cœurs, du corps. En plus de cela, ce qu'on a peut-être également évoqué, c'est que chaque lettre du Coran, comme l'a dit le prophète sallam, rapporte 10 hasanat. Donc chaque lettre lue du Coran rapporte 10 hasanat. Et ça, c'est dans la perspective qui est réelle, la perspective de l'au-delà. Et ce jour-là, on verra effectivement qu'est-ce qu'on a fait, de bien comme de mal. Parmi le bien qui sera compté pour ceux qui l'ont fait pour Allah, suivant la sunna du prophète sallam, c'est le fait que chaque lettre qu'on a lue sera comptée 10 hasanat, comme l'a dit le prophète sallam. Je ne dis pas que alif, lam, mim est un harf, alif harf, lam harf, mim harf. Donc ça, on investit pour l'au-delà. Chaque fois qu'on va lire le Coran, on ne va pas le compter bien sûr, Allah avant de nous avoir créé, les anges le notent, et donc on verra demain, Inch'Allah, ceux qui ont le plus lu le Coran, ceux qui en ont surtout profité dans la vie d'ici-bas pour l'au-delà. Et on disait dans tout, il faut se rappeler la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, de cette femme qu'on avait peut-être citée dans la médecine prophétique, une femme qui disait qu'elle avait été éprouvée par le mas, par la possession, et que ça l'obligeait à lire, elle s'était imposé de lire 5 heures de Coran par jour. 5 heures de Coran, Allah seul sait comment ça peut représenter. Et elle remerciait Allah d'avoir été éprouvée parce que ça l'obligeait. Nous ne sommes pas obligés, grâce à Allah, de lire le Coran, sauf dans la prière. Et malheureusement, beaucoup d'entre nous s'en contentent. Alors qu'elle, sa situation, sa santé fragile et la possession
qui est son expérience douloureuse, l'amène parce qu'elle croit au livre, elle croit que c'est la guérison, et même si la guérison est retardée, c'est pour son bien. Donc elle remercie Allah de pouvoir lire le Coran pendant 5 heures par jour. Au bout d'une demi-heure, on a tendance à regarder si combien de pages j'ai lu, est-ce que ça ne suffirait pas. Elle se plaisait, entre guillemets, Allah lui a donné la joie de pouvoir donc ramasser les hasanats. Et ça, je pense qu'il ne faudrait pas que nous oublions quand nous lisons le Coran, que non seulement c'est la parole sacrée d'Allah, mais en plus que ça nous rapporte, c'est que Allah seul sait s'il a accepté en tout cas au jour du jugement dernier, sans quelle que soit la sourate. Ça, je pense qu'il faut se le rappeler pour se donner du courage. Il faut se le rappeler pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir conservé le livre. Et c'est le seul livre qui a été conservé intact et que le faux n'atteint pas. Et que malgré les tentatives, jamais on ne saurait donc changer un seul mot, une seule lettre du Coran. Tous ceux qui ont voulu, tous ceux qui ont essayé, ont échoué. Et donc, c'est peine perdue. Ça, je pense que déjà en abordant le Coran dans la lecture, que l'on sache lire comme nos frères arabophones et nos sœurs arabophones, ou qu'on essaye de lire, mais avec difficulté, que l'on sache que Allah subhanahu wa ta'ala a été généreux vis-à-vis donc, de cette communauté en leur laissant donc, sa parole incréée, il l'a laissée intacte et en lui accordant ses bienfaits, tant d'un point de vue matériel que d'un point de vue spirituel. Effectivement, par rapport à ces bienfaits, tu nous as parlé la semaine passée de tentatives effectivement qui ont été de tentatives de mensonges qu'on a connues pendant l'histoire de l'histoire de l'islam, où certains ont inventé effectivement des hadiths et c'est le fait sur les bienfaits particuliers pour les sourates. Quelle est la démarche à avoir? Est-ce qu'on peut accorder des bienfaits avec la raison, ou il faut obligatoirement que ça vienne du prophète alayhi salatu wassalam, et la règle, il faut que ça soit, c'est que c'est tawqifi, ce n'est pas l'avis d'un tel ou d'un tel sur un bienfait potentiel d'une sourate. On avait fini l'épisode de la semaine dernière sur cela. Il y a deux personnes qui sont souvent citées, qui sont du Xe siècle. On ne peut pas imaginer que les compagnons du prophète sallam qui enlevaient leurs chaussures quand ils voyaient le prophète enlever leurs chaussures, qui mettaient les pas, même s'il n'y avait pas d'arbre, qui se couchaient là où le prophète s'est couché. On ne peut pas imaginer un seul instant que ces gens que Allah a choisis, qui sont meilleurs que toute l'humanité, hormis les prophètes, on ne peut pas imaginer qu'ils aient dit sur le compte du prophète sallam et sur Allah donc le contraire de la vérité. Il y a eu des gens, effectivement, en voulant bien faire, et ça, je pense que tu fais bien de soulever ce point, parce que beaucoup d'entre nous disent qu'il y a du bien dedans, et certains même personnes disent que si c'est pour faire du bien, c'est pas grave. Même le hadith, il est faible. C'est un avis qui est rejeté. Allah nous a conservé tout ce dont nous avons besoin. Et donc, c'est tawqifi. Allah a dit, le prophète sallam a dit, c'est ça la science. Et donc, effectivement, il y a deux personnalités, notamment, si ma mémoire est bonne, il y a un qui s'appelait Nuh. Il s'appelait Nuh Ibn Maryam. Voilà. Et donc, l'autre qui s'appelait Maïsara, Ibn Abdelrabia. Ces deux ont inventé, et quand ils ont inventé des hadiths. Inventé des hadiths avec une bonne opinion. Avec une bonne intention. Et donc, beaucoup d'entre nous disent non, mais c'est pas grave, c'est pour encourager. Quand on a découvert la gravité et la fausseté de ce que racontait Maïsara, par exemple, on demande pourquoi tu as fait ça. Il dit, j'ai vu des gens les gens s'occupaient du fiqh d'Abu Hanifa ou de la sira d'Ibn Ishaq et ils négligeaient le Coran. Donc, pour les faire aimer le Coran, j'ai inventé. Donc il y a beaucoup malheureusement de livres et que nos frères et nos sœurs ont retenu parce qu'on est bassement matériel. Si on connaissait Allah, on aimerait sa parole et on n'a pas besoin de savoir que celui qui lit 33 fois ceci va avoir cela, celui qui va lire ceci, bien que si ça a été révélé, si ça a été vérifié, bien entendu que c'est important. Le professeur n'a pas dit, c'est pas par futilité. Mais on se demande, est-ce que c'est vrai? Quelle est la sourate contre la pauvreté? On a déjà posé la question. Donc, la vraie pauvreté, c'est la pauvreté du cœur. La vraie richesse, c'est la richesse du cœur, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La vraie richesse, c'est la richesse du cœur.
Nous, on va chercher à avoir des millions. Qu'est-ce que ça va représenter sinon des ennuis au jour du jugement derrière? À devoir donc justifier. Prenons pas un commissaire des comptes, mais prenons donc quelqu'un qui va venir pour juger tes comptes, etc. Tu vas te retrouver au centime près, on va te demander de justifier. Voilà. Et donc, bien sûr, Allah, il est parfait. Et donc, sa promesse est vraie. Et on aura à justifier ça, à moins qu'il nous compte parmi ceux qui n'auront pas de compte à rendre. C'est pour cela qu'on insiste pour nos frères et nos sœurs de prier pour nous. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous l'accorde. Et donc, pour revenir à ta question, il y a eu beaucoup de hadiths qui ont été inventés. On lui a demandé pourquoi. Il dit parce que moi, je voulais faire du bien. Et beaucoup d'entre nous veulent faire du bien en faisant du mal. Ça, c'est de l'innovation et qui est rejeté. C'est l'un des plus grands péchés. En disant, bon, il n'a pas dit, mais c'est pour me rapprocher d'Allah, c'est pas grave. C'est pas grave, mais je rappellerai le verset 2 de la sourate 39, où ceux qui ont les polythéistes, ils ont dit, Allah leur fait dire, et Allah dit la vérité dans la sourate 39, Allah dit, ils disent, Ma na'buduhum illa yuqarribuna ila Allahi zulfa. On ne les adore pas, les idoles, c'est juste pour qu'ils nous rapprochent plus d'Allah. Donc là, on veut faire du bien, mais Allah est pur, on n'accepte que ce qui est pur. Donc il faut vraiment faire attention. Et nous, on aime la facilité, on aime les réductions, on aime les soldes, etc. Et ça, dans la religion, c'est la religion d'Allah. Et donc, on ne doit dire d'Allah que du vrai. Et c'est pour cela que beaucoup de hadiths ont été inventés et Allah a envoyé des hommes pour les nettoyer, pour purifier la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, on ne doit pas, effectivement, dire d'Allah ni de son prophète, c'est le contraire de la vérité. Il faut en être sûr. Il faut en être sûr. Le minimum que l'on puisse avoir, c'est la bonne intention et de lire le Coran et on sera surpris de la récompense d'Allah. Et sa récompense est énorme. Pourquoi aller chercher, aller tromper les gens? Voilà, on va prendre des noms d'Allah, on les multiplier par 639 ou par je ne sais pas quel chiffre pour arriver à un but matériel. C'est ce qui est extraordinaire. Si on me disait qu'en lisant la logique, comme tu l'as souligné tout à l'heure, la raison aurait pu nous dire, bon, lisez la sourate al-Baqarah, ce qui est vrai d'ailleurs, on va, Inch'Allah, voir, il y a beaucoup de bienfaits. Mais pourquoi? Parce que c'est la sourate la plus longue, de 186 versets, donc tu vas avoir le plus de hasanat possible. Mais c'est sans savoir qu'Allah met le bien là où il veut. Voilà, une sourate de 4 versets qui vaut le tiers du Coran. Oui, voilà. Donc Allah est si bon. Il est si bon. Au lieu de nous dire, lisez la sourate al-Baqarah, ce qui est vrai. Le prophète sallam a dit, lisez la sourate al-Baqarah. Shaitan ne rentre pas dans une maison où on lit la sourate al-Baqarah. Et sans compter d'autres hadiths, peut-être qu'on verra. Mais il a été jusqu'à nous dire, par faveur d'Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce que l'un d'entre vous peut lire le tiers du Coran en une nuit? Ils ont dit non. En nuit. Quand même. Une nuit, il a dit, Qul Allahu ahad, c'est le tiers du Coran. Qul Allahu ahad, que nous connaissons tous, je l'espère, c'est le tiers du Coran. Et quelqu'un qui a passé sa nuit à répéter Qul Allahu ahad, il y a des compagnons qui ont été étonnés, comme pour négliger, comme pour dire, il n'a pas lu grand-chose. Il a dit, c'est le tiers du Coran. Et quelqu'un qui a été honoré par la responsabilité et qui, à la fin de chaque prière, disait Qul Allahu ahad à la fin. Il a dit, demandez-lui pourquoi. Il dit, parce que c'est une sourate où il y a les noms sublimes de mon Seigneur que j'aime. Et le prophète me dit, annoncez-lui que son amour pour les noms d'Allah, subhanahu wa ta'ala, ont fait que Allah l'a aimé. Donc ce n'est pas la raison, c'est juste pour justifier le fait que ce n'est pas la raison, ce n'est pas la quantité. C'est pas moi, je crois que ça c'est bon, donc je vais le faire. C'est parce que Allah définit quel est le meilleur jour pour les invocations. Quel est le meilleur jour de l'année? Comment est-ce qu'on va le savoir? Un tirage au sort? Il y a 354, 355 jours. Comment on va faire? Comment on va le savoir s'il n'y avait pas la révélation? Le meilleur de tous les jours, le meilleur des 10 meilleurs jours, c'est le jour de l'Aïd al-Adha, le jour de la Tabaski, comme le diraient certains Africains, etc. Voilà, donc c'est Allah qui décrète, c'est Allah qui a révélé ce dont nous avons besoin. Il ne faut pas aller chercher pour faire du bien des choses en dehors de la révélation. Pour effectivement ce hadith-là, que beaucoup de ulama citent, surtout dans les livres de l'essence du hadith, c'est juste pour donner quelques exemples de ce hadith. C'est un hadith qui est très long, effectivement, où en fait, on énumère les bienfaits de chaque sourate, une après l'autre. Effectivement, on commence avec ce hadith, Maribon disait, celui qui lit la Fatiha, c'est comme s'il a lu les 2 tiers du Coran, et qu'il aura une récompense pour chaque verset, une récompense comme s'il avait fait l'aumône pour chaque... Non, pardon. Et s'il la lit, il aura la récompense comme si il avait fait une aumône pour chaque croyant et croyante.
et que celui qui lit la Baqara, effectivement, il a la récompense de celui qui est un murabit fi sabilillah, celui qui est effectivement mujahid fi sabilillah. Et celui qui lit Al-Imran aura pour chaque verset une protection sur le pont de l'enfer. Celui qui lit An-Nisa aura effectivement Al-Maïda, pardon, aura une récompense comme s'il avait fait une aumône pour chaque héritier sur terre, etc., etc. Du coup, ça continue jusqu'à la fin. À chaque fois, des fois, il y a des choses extraordinaires. Du coup, les ulama, ils ont tous dit effectivement que ce hadith est complètement faux, qui a été inventé, et qu'il n'y a pas de raison d'inventer, parce que, alhamdoulilah, se contentant des hadiths et de la sunna authentique, il y a, alhamdoulilah, il y a de quoi, effectivement, alhamdoulilah, occuper ses jours. On n'a pas besoin, alhamdoulilah, d'aller jusqu'au bout. Il suffit juste de un ou deux hadiths, alhamdoulilah, pour aller, effectivement, pour être heureux dans la vie. On n'a pas besoin d'aller si loin. Et ça, malheureusement, c'est l'esprit humain qui nous pousse, surtout le shaitan, effectivement, le shaitan qui nous pousse à chercher tout le temps cette espèce de perfection qu'on recherche, en se disant je peux faire toujours meilleur, mais c'est plutôt notre ego et notre orgueil qu'on est en train de servir, parce qu'on a l'impression qu'on est meilleur que ceux qui nous ont précédés, et surtout qu'on est meilleur que le prophète alayhi wassalam. Dire voilà, je peux toujours faire mieux, apporter ma touche, etc. Mais pourquoi, qu'est-ce qu'ils ont les autres? Et ceux qui me disent oui, les ulama avant, effectivement, qu'est-ce que disent les contemporains maintenant? Comme si, voilà, les contemporains, ils ont ajouté quelque chose que les autres n'ont pas su. Donc, il faut un peu effectivement d'humilité vis-à-vis de la sunna, et barakallahu fik de l'avoir rappelé que pour tous ces hadiths, effectivement, il y a du ajr, et à chaque fois, pour définir une récompense par rapport à un acte, il faut obligatoirement qu'on ait un hadith, effectivement, qui soit authentique. Et jazakallahu khairan de l'avoir dit, se baser sur un hadith qui est mawdou', c'est quelque chose que, par consensus des ulama, un hadith qui est mensonger, personne ne dit qu'on prend un hadith mawdou' et qu'on l'applique, sauf ceux, effectivement, qui manquent complètement de discernement et de science. Par rapport à ça, effectivement, si tu pouvais, Inch'Allah, nous donner des exemples, alhamdoulilah, de hadiths, cette fois-ci authentiques, sur les bénéfices des sourates, pour rappeler cette importance, que les gens reviennent un peu au Coran et se disent, alhamdoulilah, peut-être que j'avais effectivement quelques soucis, vaut mieux que je me réfugie dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdoulilah, ce que tu as dit, effectivement, ce hadith mensonger, ça peut arranger, dont lui d'ailleurs. Et quand il a été sanctionné pour ça, il a dit qu'il attend en plus la récompense d'Allah pour avoir menti sur Allah. Voilà, donc il faut vraiment faire très attention. Le peu, comme l'a dit le prophète sallam, ce qu'Allah aime le plus, c'est ce qui dure, même si c'est peu. Tout à fait. Voilà, donc nous on est là toujours dans la quantité, toujours dans la quantification. En réalité, Allah nous a laissé les hadiths authentiques, parmi lesquels, donc les bienfaits la Fatiha, on en a déjà parlé. Et le simple fait de savoir qu'en récitant la Fatiha, Allah a divisé la prière entre son serviteur et lui. Tout à fait. Je veux dire, on peut rester, je dis pas toute sa vie. Il y a vraiment un secret énorme. Un bienfait énorme, le fait que Allah nous ait ordonné de lire la Fatiha 17 fois par jour. 17 fois par jour, c'est comme si tu dialoguais avec Allah. Que tu sois seul ou en groupe. Et donc ça, il faudrait qu'on le redécouvre et qu'on ne soit pas pressé, comme certains le font, à aller réciter rapidement et comme un perroquet la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc je ne vais pas revenir sur la Fatiha. On va commencer par la sourate 2. Donc, parmi les versets de la sourate Al-Baqarah, ce que nous connaissons tous, je pense, c'est le verset 255 de la sourate Al-Baqarah, Ayatul Kursi. Ayatul Kursi, c'est le verset le plus grandiose. Le plus grandiose du Coran, parce qu'Allah l'a défini comme tel, par la bouche de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et bon, on connaît un peu l'histoire de Abu Huraira al-Agré, à qui le prophète sallam avait confié donc la zakat al-fitr, et finalement, que Shaitan, sous la forme d'un vieillard, est venu voler 3 fois. Et ensuite, la 3e fois, il a promis, c'était un menteur, il a promis de le lâcher, de lui donner quelque chose, de l'informer, et donc à condition qu'il le lâche. Il a finalement accepté le marché. Il dit lis Ayatul Kursi, le verset 255, donc de la sourate 2. La sourate le verset du piédestal. C'est pas le verset du trône, c'est le verset du piédestal. Et ça te suffit. Quand Abu Huraira a été raconté au prophète sallallahu, il a dit
effectivement, c'est vrai, même si c'est un menteur. Donc même des menteurs, il peut dire des choses vraies. Et pour aller voir les marabouts et les charlatans et qui disent oui, finalement, c'est vrai que s'il m'a dit qu'il va m'arriver un malheur m'est arrivé, mais effectivement, le plus grand malheur, ce n'est pas celui qui t'est arrivé, c'est le fait d'avoir mécru en Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que celui qui va te dire qu'il va arriver quelque chose, la ya'lamul ghaib illa Allah. Le futur, l'avenir, Allah seul le sait. Celui qui te dit il arrivera ça, c'est un menteur. Voilà. Y croire est interdit dans l'islam. Donc, alhamdoulilah, le prophète nous a dit, entre autres, avec ses épouses, certaines de ses épouses ont dit que celui qui va aller voir un devin et qui croit à ce qu'il a dit, pendant 40 jours, ses prières ne sont pas acceptées. Donc nous, on est là, tendance... Qui n'a pas cru... Qui n'a pas cru à ce qui a été, celui qui va voir un devin. Il a cru ou n'a pas cru, je ne me rappelle pas de cette partie-là. Qui n'a pas cru. Parce que celui qui a cru, c'est qu'il a... Il a mécru à ce qui a été apporté au prophète. Exactement. Donc allez voir les gens qui jettent des coris, puisque je sais qu'on a beaucoup de frères et de sœurs d'Afrique qui écoutent, qui sont là en train de jeter des coris. Je veux dire, ils passent sa journée là. Il n'a ni salon, ni quoi que ce soit, il se fait payer pour ça. Il te dit oui, voilà. Donc c'est ça va être un mariage béni. Parce que c'est ce que tu es venu chercher. Voilà. Donc, tu vas pas, si tu vas pas y croire en disant non, finalement, non, c'est un arnaqueur, c'est un charlatan, tant mieux pour toi. Mais ces 40 jours, tes prières ne sont pas acceptées. Oui, tout à fait. Et combien de gens quittent la mosquée pour aller voir des devins, malheureusement. Parce que celui-là, effectivement, ceci, c'est juste, tu es parti le voir, sans même, ça veut dire que tu es parti juste pour t'amuser. Effectivement, pendant 40 jours, Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas ta prière. Voilà. Et ceux qui lisent parfois les horoscopes, ils lisent les horoscopes en disant mais j'y crois pas, c'est juste je lis comme ça. Ouais, mais c'est un peu l'équivalent. Oui, quelque part. Qu'Allah nous pardonne. Qu'Allah nous pardonne. C'est vrai que bon, mais non, c'est juste pour rigoler. Oui, c'est comme ça. Diraient les jeunes, c'est juste pour rigoler. Non, on rigole pas avec ça. On rigole pas avec ça. On ne doit pas chercher la science si ce n'est celui qui détient la science. Allah subhanahu wa ta'ala a préservé sa religion et la science vient de lui. Donc pour revenir à Ayatul Kursi, le prophète sallam a dit, il a dit vrai. Donc là, on sait que c'est vrai. Donc on le prend comme hadith authentique. Il a été rapporté par le Bukhari en particulier. Abu Huraira nous a rapporté ça. Et donc celui qui lit Ayatul Kursi, ça suffit comme protection. Et donc le prophète sallam nous a dit, dans un hadith également authentifié, celui qui lit Ayatul Kursi après chaque prière, entre lui et le paradis, il n'y a que la mort. Tout à fait. C'est un hadith qui est authentique. Ça ne veut pas dire que je vais faire n'importe quoi, je vais me suicider et je vais rentrer au paradis. Ça veut dire que si tu l'as lu, si tu meurs après l'avoir lu, Allah subhanahu wa ta'ala t'accorde le paradis, même si c'est après un certain temps. Donc, il a dit également, alayhi salatu wassalam, par rapport donc, après chaque prière, et lui-même, alayhi salatu wassalam, puisqu'il a confirmé que c'était vrai, donc chaque soir, on doit le lire parce que ça suffit comme protection contre les shayatines. Donc, ne serait-ce qu'en y croyant et en le lisant, Allah subhanahu wa ta'ala nous protège contre Satan. Donc ça, c'est juste quelques hadiths sur Ayatul Kursi. Il y en a bien d'autres. Il a dit également, alayhi salatu wassalam, que Ayatul Kursi a une langue et deux lèvres. Oui. Voilà. Il a une langue et deux lèvres. Donc il chante la gloire d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ne serait-ce que ça, on va réciter d'une façon particulière, on va accorder d'une façon particulière parce que ça participe, comme toute chose, ça participe à chanter la gloire d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et en particulier là, c'est la parole d'Allah. Allah se loue lui-même, c'est la meilleure des façons, bien entendu, de se louer. Tu voulais dire? Par rapport à ce que tu disais, parce que je croyais que tu allais passer à une autre sourate. Là, effectivement, c'est un verset. Ce que tu nous disais à chaque fois, et je pense que barakallahu fik de l'avoir rappelé, c'est pas que de l'administratif. Effectivement, c'est si tu pouvais, parce que certains se disent tiens, je vais lire le Kursi, il est ça y est. C'est vrai. Et c'est devenu un peu effectivement machinal, voilà. Tout à fait. Et même c'est des fois, on va pas dire que c'est un gris-gris, alhamdoulilah. C'est en fait on est un peu dans cet esprit-là quand on le fait, en se disant si je le fais, je peux faire n'importe quoi derrière. Après, absolument. Je peux faire n'importe quoi. Ça y est, j'ai lu Ayatul Kursi, ça y est, je suis protégé. Bon, je suis protégé. Et parce qu'une fois, effectivement, une qui est venue me dire ouais, je veux faire la ruqya. Elle me demande, elle me dit est-ce que vous n'avez pas des CD de ruqya? Mais il y en a.
Alhamdoulilah, il y Il en y en a. a qui sont vendus. Effectivement. Et quand je l'ai vu, je regardais comment elle est, je lui ai dit, mais c'est effectivement, peut-être c'est pas ça qu'il faudrait peut-être faire, c'est peut-être commencer par autre chose, par quelque chose à côté. Et on en a parlé la dernière fois, c'est que les gens, effectivement, ils voient dans le Coran comme un médicament qu'on va acheter au supermarché, etc. On va le prendre parce que on n'a peut-être pas trouvé d'autres solutions à côté qui étaient efficaces. Ils se sont dit, on se retourne en dernier recours C'est sur comme le ils Coran. disent, on a été Oui. faire toutes les analyses, ils n'ont rien Tout à trouvé. fait, tout à Donc fait. maintenant, on va venir au Coran. Comme C'est si ça. le Coran, c'est le dernier, C'est ça. c'est le dernier médicament, C'est ça. c'est le dernier espoir, alors que ça doit être le premier. Exactement. Donc, Exactement. effectivement, dans ce que tu dis, c'est vrai, parce que les savants, enfin, notamment, je pense qu'on a fait pour ceux de nos auditeurs qui ont envie d'approfondir les bienfaits d'Ayatul Kursi, on a fait pendant 10 minutes une vidéo dessus, sur Ayatul Kursi, qu'on a expliqué, etc., parmi lesquels. Donc, les savants expliquent qu'il y a combien de noms parfaits, sublimes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Combien de noms. Et chaque nom, bien entendu, est tout simplement merveilleux, parfait. Et ne serait-ce que ça, je dirais. Le professeur Sallam a dit, ce qui veut dire qu'on comprend, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, on a déjà 3 noms parfaits d'Allah, et notamment le nom suprême d'Allah. Le professeur Sallam, il a dit, le nom suprême d'Allah est dans 3 sourates. La sourate al-Baqarah, la sourate Al-Imran et la sourate Taha. Et donc, on connaît les versets 255 de la sourate Al-Baqarah, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, le verset 2 de la sourate Al-Imran, Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa hu, le verset 111 de la sourate Taha, wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum. Donc, on sait que le nom suprême, en tout cas selon les gens de science, c'est Allah. C'est pas besoin d'aller voir un marabout pour qu'il tu lui donnes quelques milliers de francs CFA pour qu'il te trouve un mari ou que tu sois riche, etc. Et il va dire, je vais implorer Allah par son nom suprême. Tu n'as qu'à le faire toi-même. Allah nous l'a donné. Donc il n'y a pas de secret qu'Allah a confié à des hommes d'aujourd'hui ou d'hier qui n'ont pas été donnés au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il y a des noms suprêmes. Al-Aliyul Azim, à la fin. Donc il y a des noms suprêmes d'Allah subhanahu wa ta'ala, des noms plutôt Al-Asma al-Husna, des noms sublimes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand on lit, quand on veut expliquer, on n'a pas le temps aujourd'hui de parler d'Ayatul Kursi, je renvoie donc à cette vidéo, c'est que quand tu vois la grandeur, la perfection de la science d'Allah subhanahu wa ta'ala, lui, son essence, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, ni sommeil ni somnolence ne le touche. Donc Allah, il est parfait, il n'a besoin de rien et rien ne lui ressemble. Donc c'est avec cette conscience que Allah subhanahu wa ta'ala est parfait, que rien ne lui ressemble, qu'Allah te protège. Ce n'est pas le fait de mettre ça dans un gris-gris ou de faire autre chose avec, ou de le lire dans l'insouciance, comme tu l'as dit tout à l'heure, ou autre chose. Donc c'est vraiment important de le lire, et c'est la parole d'Allah, donc d'essayer de prononcer chaque lettre comme il le faut, malgré son accent, chaque lettre comme il le faut, et d'essayer de méditer sur ça. Son piédestal est plus vaste que les cieux et la terre réunis. Et on a déjà dit que ce bas monde par rapport au premier ciel ne représente pas grand-chose. Ainsi de suite. Et le Kursi est au-dessus du 7e ciel. Alors, Allah dit qu'il est plus vaste que les cieux et la terre réunis. Voilà, et la garde des cieux ne représente rien pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ne lui cause aucune fatigue, ni aucun effort, si on peut parler d'effort. Il est vraiment celui qui est très élevé dans son être, dans ses noms et attributs, dans tous ses actes. Alors, Azim est l'immense. Donc, effectivement, en lisant cela, grâce à Allah, au travers de la vie du cœur, Allah protège la personne et que Shaitan ne peut rien contre cette personne-là. Ah oui, mais j'ai fait le cauchemar. C'est une preuve. Mais Shaitan ne pourra rien contre toi. Et donc ça fait partie des choses, j'espère que beaucoup de nos sœurs et nos frères pratiquent, et c'est quelque chose de plus que recommandé tous les soirs et après chaque prière. Bien entendu, ça suppose qu'on fait la prière, et ce n'est pas donc quand on est possédé, et je pense qu'on est déjà possédé quand on s'éloigne d'Allah subhanahu wa ta'ala, et le seul recours, c'est de demander protection auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre Satan le lapidé. Et quand on évoque Allah, notamment sa parole, Satan il s'enfuit. Donc ça, il faudrait revenir aux principes et aux principaux et à l'essentiel pour que Allah subhanahu wa ta'ala
déverse sur nous un surcroît donc de bénédiction. Ça, c'est Ayatul Kursi. Si tu veux qu'on passe à d'autres versets. Oui, voilà. Donc, si on continue dans la même sourate, les versets 285 et 286, la sourate al-Baqarah, les deux derniers versets, le prophète sallam a dit, voilà, Jibril est venu dire au prophète sallam, alors qu'il était assis, le ciel, il y a un ange qui est descendu. Il a dit, cet ange est descendu par une porte du ciel qui n'avait été jamais ouverte auparavant. Il lui a donné à Jibril de dire au prophète sallam, ces deux derniers versets de la sourate al-Baqarah et également la Fatiha. Les deux derniers versets de la sourate al-Baqarah sont conseillés à lire, puisque le prophète sallam a dit, celui qui les lit, Allah lui accorde ce qu'il lui demande. Et ça, donc il faut en connaître le sens, bien sûr, puisque pour ne pas demander à Allah des choses que l'on ne connaît pas. Seigneur, ne nous tiens pas rigueur si nous oublions ou si on se trompe. Jusqu'à la fin donc du verset 286, qui donc on doit le lire, on doit le demander, et la garantie est là. Allah subhanahu wa ta'ala a garanti par la bouche du prophète sallam qu'il va nous accorder ce qu'on aura demandé. La sourate al-Baqarah elle-même, le prophète sallam a dit, lisez-la, on a dit au début, le shaitan ne rentre pas dans une maison où il y a donc où on lit al-Baqarah. Ça ne veut pas dire, parce que beaucoup de gens, à ma maison, j'ai une nouvelle maison, donc je vais mettre al-Baqarah, et il s'en va. Il laisse tourner, voilà, il laisse tourner et il n'écoute pas. Bien entendu que le Coran a été révélé, comme on l'a dit souvent ici, pour être écouté, pour être lu, pour être médité, pour être mis en pratique. Donc Al-Baqarah et la sourate qui suit, Al-Imran, sont des sourates, et le prophète nous a particulièrement conseillé de les lire et qui seront des lumières, des nuages au jour du jugement dernier, donc des lumières. Donc ce n'est pas simple fait de le mettre dans la voiture ou dans la maison et s'en aller, ou de le mettre dans la voiture et en même temps parler. J'entends, et je le dis à mes interlocuteurs parfois, et on a entendu, même quand on téléphone parfois, on écoute l'émission, et on veut téléphoner, en même temps on entend le Coran. Le Coran, quand il est récité, on doit l'écouter, ne serait-ce que par respect. Et on doit essayer de le comprendre, et on doit essayer de le méditer. Donc, Al-Baqarah, c'est la sourate. Allah subhanahu wa ta'ala a voulu qu'elle soit la plus longue, il a voulu subhanahu wa ta'ala lui accorder une importance qu'il n'a pas accordée à d'autres sourates. Bien entendu qu'il y a d'autres sourates et d'autres bienfaits dans d'autres sourates. Barakallahu fik de parler de ça, effectivement, le prophète ce hadith qui est rapporté d'Abu Huraira, rapporté par Abu Huraira de Muslim, effectivement, il dit la taj'alu buyutukum maqabir, effectivement, ne faites pas devenir vos maisons comme des cimetières. Effectivement, c'est là où il est cité effectivement la sourate al-Baqarah, qu'elle fait fuir effectivement les shayatins des maisons. Et je voulais juste parler de la première partie, effectivement, là, je parlais du hadith, c'est que c'est important de lire le Coran en fait, dans les maisons. Les maisons ne doivent pas devenir des cimetières, effectivement. Et si tu pouvais donner un conseil, ce conseil à nous-mêmes et peut-être à nos frères et à nos sœurs, que le Coran, il ne faut pas qu'il soit juste de temps en temps, effectivement. Tout à fait, de façon continuelle. Je pense que c'est de façon continue et surtout un rapport. Quand le professeur sallam le rappelle, il dit que son peuple a fait la hijra du Coran. Oui. Et donc il a abandonné le Coran. Et donc le professeur, on disait qu'il en pleurait. Allah, le professeur s'est plaint à son Seigneur. Ils ont mis ce Coran derrière eux. Et on va mettre le Coran sur les étagères comme une question sur Messenger ou sur Facebook, le disait. On va mettre est-ce qu'il faut mettre le Coran en hauteur ou en bas? Et le problème ne se pose pas. Le Coran, c'est la parole d'Allah. Et on ne met pas le Coran juste pour dépoussiérer, et comme souvent les gens le font, que pendant le mois de Ramadan. Le Coran, ce n'est pas quand quelqu'un meurt. On va appeler des gens pour lire le Coran. Et soit au cimetière, soit chez le défunt, ou le mariage, tout à fait, en train de fumer, en train de boire du thé, et on n'écoute même pas. Donc c'est vraiment c'est de l'ignorance même, et le peu de pudeur, et de considérer la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même les polythéistes, quand on restait le Coran, l'écoutaient. Ils craignaient d'être convaincus par le Coran, parce qu'ils savaient la puissance qu'il y avait dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand un homme était en train de réciter le Baqarah, justement, il était sur son chameau, et tout d'un coup, le chameau est parti.
Il est venu voir le prophète sallam et il dit ça c'est la sakina qui descendait. Le fait qu'on lise le Coran, Allah a fait descendre la paix. Et Allah a fait descendre la paix qu'il a fait vivre à ce chameau qui a failli le renverser. Donc le Coran, ce n'est pas, c'est lourd. Et comme on le dit souvent, si on avait fait descendre surat al-Hashr, si on avait fait descendre ce Coran sur une montagne, tu l'aurais vu s'affaisser. Le Coran, tu l'aurais vu s'affaisser. Donc on a entre les mains la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui n'a pas d'équivalent. Et donc ça, ce dont tu parles, je pense que c'est quelque chose d'important. La maison où on ne lit pas, comme l'a dit le prophète, même la prière. Et elle dit, ne faites pas de vos maisons des tombes ou des cimetières. Il faut perdre une partie de nos prières à la maison. Les gens se précipitent après les Isha en particulier, de faire le nawafil, shafal le witr, comme ça je suis tranquille. Alors que la prière faite à la main, à l'abri du regard des gens, elle est récompensée 25 fois. Comme on l'a déjà, certainement on a déjà parlé, d'après le hadith d'Abu Umama, il y a un canal agré. Donc, il faut faire, ça appelle la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala, puisque quand on prie, on va lire le Coran. Et quand nos enfants vont nous voir prier, vont entendre le Coran, la shaitan il va partir de la maison. Et donc, il faut avoir un wird, même s'il est peu, le fait de lire régulièrement le Coran à la maison, parce que ça attire la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas seulement pour inaugurer la maison ou pour la protéger contre... Non, ne faites pas, comme tu l'as dit, rapporte le hadith, ne faites pas de vos maisons un cimetière. Donc il faut lire du Coran. Et ça, c'est la meilleure partie, entre les guillemets, de la nuit. C'est le dernier tiers de la nuit. Et comme on l'a dit, celui qui ne lit pas, le prophète sallam a dit, celui qui lit 100 versets par nuit n'est pas considéré comme quelqu'un de négligent. Ou comme il a dit, alayhi salatu wassalam, ou d'insouciant. Donc le Coran, on doit le lire, on peut le lire, alhamdulillah, dans sa voiture, on peut le lire en marchant, on peut le lire à la maison, comme tu l'as suggéré tout à l'heure, c'est le hadith. S'asseoir un moment et lire le Coran doit faire partie donc du dhikr de la personne. Est-ce que tu veux effectivement passer à d'autres sourates, parce qu'effectivement il nous reste un quart d'heure et alhamdulillah, il reste... Alhamdulillah, c'est les bienfaits, même si ce n'est pas dans le hadith de chaque sourate. Oui. Il y a beaucoup de sourates qui ont beaucoup de bienfaits. Je vais, pour ne pas être pris par le temps, je vais prendre part à les sourates que nous connaissons tous et qui nous apportent, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, donc des bienfaits énormes. On a déjà parlé de la sourate al-Ikhlas, la 112, donc, qui est le tiers du Coran, et je m'étonne encore de quelqu'un qui connaît ça et qui ne le fait pas. Le prophète sallam nous a ordonné, il nous a suggéré de lire les 3 dernières sourates, la 112, la 113, la 114, et il y a beaucoup de hadiths, notamment, il a mis en pratique, mais il y a beaucoup de hadiths qui viennent, entre autres d'Abu Umama, qui disait qu'ils sont sortis, et il y a eu le vent, et il y a eu le ciel qui s'est couvert, et le prophète sallam a dit de lire et que c'était la protection. Et avec Qul Huwallahu Ahad, le prophète sallam lui-même, d'après notre mère Aïcha, quand il se mettait au lit, il rassemblait ses 2 mains, il crachotait dessus, et il lisait les 3 sourates, ensuite il se le passait sur le visage, sur la tête, et sur tout le corps, là où les mains pouvaient donc atteindre. Ça, c'est une ruqya. C'est ce qu'il faisait, et je rappelle que c'est à cette occasion, quand il a été ensorcelé, alayhi salatu wassalam, c'est à cette occasion qu'Allah lui a révélé, parmi les asbab al-nuzul, ces 2 dernières sourates-là. De lire, il a conseillé de lire après chaque prière. Après chaque prière. Et donc, après le Asr et après le Fajr, 3 fois. 3 fois après la prière, et en se mettant au lit avec les ablutions, également de lire donc, ces sourates-là qui permettent, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, de nous protéger. Donc ça, ces 3 sourates-là, on doit les lire autant que faire se peut. Et chacun d'entre nous, alhamdulillah, nous les enseignons à nos enfants. C'est des sourates qui sont courtes, 4, 5 versets, et qui sont faciles, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, donc de les retenir par mémoire, et que l'on doit réciter après chaque prière. Certains vont dire, il y a d'autres sourates comme la sourate Kafirun,
que Allah a ennobli, que Allah a particulièrement recommandé au prophète sallam, qui contient vraiment l'opposé et la négation ou Shirk, ouais. du shirk. Oui. Donc il y a une sourate dans laquelle Allah a résumé le désaveu du shirk, désaveu de l'association, qu'on verra Inch'Allah mercredi prochain, de l'association sous toutes ses formes et sans compromission. Sans compromission, il n'y a pas à dire non mais je vais faire un peu ça, ils vont faire un peu ça. C'est cette sourate, on dit que ça a été révélé quand les polythéistes ont proposé au prophète sallam d'adorer leur divinité un an et qu'eux aussi vont adorer sa divinité un an. Donc nous, on est toujours en train de faire des compromissions. Je ne parle pas de compromis, la compromis c'est la vie. Le compromis plutôt c'est la vie. C'est la vie, on ne peut pas vivre en société ou on ne peut pas vivre même en couple sans faire des compromissions, pas faire des concessions, des compromis. Mais la compromission, c'est d'abandonner quelque chose d'essentiel, de fondamental pour autre chose. Et ça, bien entendu, dit au vous, les non-croyants, je n'adore pas ce que vous adorez, vous n'adorez pas ce que j'adore, jusqu'à la fin des versets de la sourate 109. Oui. Le prophète sallam le disait, on disait souvent dans la deuxième raka de ce qu'ils appellent le shafr et le witr. Il le lisait dans la première raka du fajr, dans la première raka, après les deux rakas du tawaf. Donc, Allahu Ahad étant la deuxième raka, la sourate qu'on lisait dans la deuxième raka du Tawaf, dans la deuxième raka du Fajr, etc. Ce sont des valeurs, ce sont des sourates que le prophète sallam Allah lui a fait aimer, justement, parce que l'un contient l'antidote même du polythéisme sous toutes ses formes, et l'autre contient la sincérité pure, puisque ça s'appelle l'ikhlas. Voilà. En plus donc de ces bienfaits-là. Et peut-être également, il y a les 3 premiers versets de la sourate Al-Fatir. C'est une sourate, c'est la sourate numéro 35. Les 3 premiers versets. Hamim, tanzilu kitab min Allah al-aziz al-alim, ghafiri dhambi, qabili tawbi, shadili liqam, la ilaha illahu ilayhi al-masir. C'est les 3 premiers versets de la sourate Ghafir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui lit ces 3 premiers versets et Ayatul Kursi, ou je pense que c'est avec Ayatul Kursi, s'il le lit le matin, ça le protège jusqu'au soir. Et si le soir, ça le protège jusqu'au matin. Oui. Donc ça fait partie des 10 moyens qui nous sont conseillés pour se protéger contre le mal de Satan et de ses suppôts. Donc ça fait partie de cela aussi. Et également, c'est dans la 285-286, a bien entendu cette protection qu'Allah subhanahu wa ta'ala va accorder à celui qui le lit, donc et bien d'autres choses. Effectivement, tu parlais de ces petites sourates, effectivement, pourquoi elles ont une importance aussi grande alors qu'elles sont petites? C'est une question, pardon. Quelle est la raison derrière du bienfait important qui est derrière la sourate, surtout par exemple l'ikhlas, parce que j'ai en mémoire le hadith du prophète sallallahu, il y a un homme qui est venu le voir, il a dit qu'il aimait beaucoup cette sourate, c'est le prophète sallallahu, il a dit effectivement grâce à ça tu rentres au paradis. Tout à fait. Tu es au paradis. Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi sourate Ikhlas, alors qu'elle est très courte, on dirait effectivement pourquoi par rapport à d'autres sourates qui sont beaucoup plus longues que ça, le Baqara par exemple, effectivement il y a autant effectivement de bienfaits derrière l'Ikhlas. La première raison, c'est qu'Allah lui a accordé cette place. C'est ça. Ça, je pense que c'est avant tout. Il n'y a pas de logique, entre guillemets, bien que la raison peut comprendre pourquoi. Voilà. Allah a rendu cette sourate l'équivalent du tiers du Coran. Et je vais juste ouvrir une parenthèse, comme le disait le Cheikh Uthaymin, c'est pas parce que c'est le tiers du Coran que ça va empêcher que c'est comme si on a la récompense du tiers du Coran. Mais si on ne lit pas la Fatiha dans la prière n'est pas valable. Voilà. On peut dire, mais c'est le tiers, donc je vais dire Allahu Akbar, Qul Huwallahu Ahad, notre prière est nulle. Puisque le prophète sallam t'a dit que la Fatiha, Allah, la salata liman lam yaqra umul kitab. Il n'a pas de prière celui qui n'a pas lu la mère du livre. Donc la Fatiha obligatoire, ça ne veut pas dire que ça la remplace. Ça veut dire que ça, tu as la récompense. Donc, en effet, c'est l'unicité même, la pureté. Dis-lui, Qul Huwallahu Ahad, dis-lui, Allah, il est unique. Il est unique dans son essence. C'est dans ses œuvres. Dans tout ce qu'il fait, subhanahu wa ta'ala, il est incomparable. Allahu Samad, et on dit à Samad, c'est ce qui est plein.
As-Samad, on dit que c'est l'implorer également. Et comme le fait dire Ibn Abbas Karalagré, ainsi que son père, c'est tout ce qui existe en dehors d'Allah implore Allah subhanahu wa ta'ala. Lam yalid, et contrairement à ce qu'on lui a menti sur son compte, il n'a pas enfanté, il n'a pas été enfanté. À lui, nul n'est égal. Et donc, ces 4 versets par lesquels que Allah aime et qu'il a voulu enseigner à son prophète sallam, il a voulu lui faire aimer cette sourate plutôt. Le prophète sallam a dit la sourate qu'Allah a aimé le plus. C'est Qul a'udhu birabbil falaq. Moi, j'aurais pensé à autre chose. Si on veut penser, on veut sortir des infos de sa tête. Non, c'est Qul a'udhu birabbil falaq. Pourquoi? Allah seul le sait. Mais tu demandes, tu t'adresses au Seigneur du falaq, le Seigneur de l'aube, qui est le Seigneur de toutes choses. Et contre quoi? Contre tous les maux. Parce qu'Allah ne fait que le meilleur. Contre les maux, contre le mal de ses créatures. Et Ibn Rajab, quand il fasse miséricorde, il disait, il ne faut pas décrire Allah au travers des actes de ses serviteurs. Parce que les actes d'Allah subhanahu wa ta'ala sont tous parfaits, même si on ne comprend pas. Le mal ne provient, c'est lui qui crée le mal, mais Allah ne fait pas le mal. Allah ne fait pas le mal. Nous, on fait le mal parce qu'on est malade. On fait le mal parce que le cœur est sale. On fait le mal parce qu'on veut, on veut des choses chez quelqu'un d'autre, alors que tout appartient à Allah. Allah ne fait pas le mal. Tout ce que Allah fait, il y a une sagesse derrière que l'on ne comprend pas toujours parce qu'on n'est pas assez patient, on n'a pas assez de science. Donc, Qul a'udhu birabbil falaq, on le dit comme ça, on le chante presque parce qu'on veut vite fait, comme le disent les jeunes. Donc, comme c'est pas très long, on le lit rapidement. C'est pour cela, malheureusement, qu'on lit aussi Qul Allahu ahad ou Qul ya ayyuhal kafirun, parce qu'on veut terminer rapidement la prière, alors que c'était encore une fois, il faut le répéter, la prunelle des yeux du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce monde, tout ce qu'il contient, Allah lui a fait aimer 3 choses, mais il dit parmi ces 3 choses, c'est là qui tient le plus. Là où c'est qu'il délecte, c'est vraiment la prière. Et donc, c'est dans cette prière que le prophète sallam Allah lui a fait aimer ça et il récitait, bien entendu, le Coran. Et s'il s'arrêtait à Qul Allahu ahad, ce n'est pas parce qu'elle était la plus longue, et il récitait les versets les plus longs, mais également Allah lui a fait aimer donc ces sourates courtes. Une des sagesses, c'est le contenu, mais c'est également parce que c'est facile, Allah la facilité à tout un chacun. Nos enfants commencent, et d'ailleurs, ils commencent par Al-Baqarah. Ils commencent par la Fatiha, ensuite Qul Allahu ahad en général, Qul a'udhu birabbil falaq, Qul a'udhu birabbin nas, et ça suffit entre guillemets pour faire sa prière. Mieux encore si on pouvait le comprendre, et je conseille beaucoup à mes sœurs et à mes frères de connaître, même si on est francophone, de connaître le sens des versets. Ne serait-ce que de ces sourates-là que l'on répète souvent. Parce que ça nous permet, grâce à Allah, que ça rentre dans le cœur, qu'on se concentre, puisqu'on a de la prière que là où on est concentré. Et la moitié, le tiers, le quart, jusqu'au 10e. Et comment faire comme un perroquet et répéter des choses. C'est la meilleure des paroles, mais on n'en connaît pas le sens. Donc, comme Allah le dit à propos d'autres personnes, donc celui qui porte le livre, ici en l'occurrence Allah parlait de la Torah, alors qu'il ne l'a pas intégré, alors qu'il n'a pas vraiment réfléchi ni médité, c'est comme un âne qui porte un fardeau. Et donc le fait de réciter comme ça, ah oui, mais moi je ne comprends pas arabe, comme beaucoup de nos frères et nos sœurs, c'est pas un défaut. Les Arabes représentent, on dit, 20%, quand je dis les Arabes, les gens qu'on pense, on a déjà discuté ici, qu'on pense comprendre l'arabe, ils représentent, on dit 20% des musulmans. Donc ce n'est pas, il faut apprendre bien sûr la langue arabe pour comprendre le Coran, pour aimer le Coran, mais ce n'est pas parce qu'on ne comprend pas arabe qu'on se doit de répéter comme un perroquet sans vraiment connaître le sens de certains sens en tout cas, de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, et surtout la mettre en pratique et l'aimer et la mettre en pratique. Barakallahu fik, Allah te récompense par le meilleur. Peut-être on n'a pas cité tout à l'heure, on a cité le Baqarah, Al-Imran effectivement, qui on est passé très très vite, qui est dans le même hadith. Et c'est vrai que il faut savoir que le Coran arrive le jour du jugement dernier comme intercesseur. Et ça, si tu peux, Inch'Allah, juste nous en parler, parce que c'est important, c'est une bénédiction sur cette terre, mais aussi c'est salvateur le jour du jugement dernier. Tout à fait, ça c'est le Coran en général. Et le prophète sallam a dit que le Coran et le siyam, dans le même hadith, le Coran et le jeûne,
interviendront au jour du jugement dernier comme intercesseurs. Ça veut dire que le jour où on en aura le plus besoin. Le Coran ne me demandait pas comment. Le Coran va demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner, de nous faire entrer au paradis, etc. Et Allah va accepter leur intercession, notamment pendant le Ramadan, puisque le hadith dit, le Coran va demander à Allah l'intercession en disant, prends-moi un intercesseur, parce que je l'ai empêché de dormir la nuit. Et le jeûne va dire, je l'ai empêché de manger et de boire la journée. Donc les nuits de Ramadan ne sont pas faites pour rester sur le téléphone, rester devant la télé ou aller encore pire, aller faire n'importe quoi dans la nuit. C'est vraiment fait pour réciter encore plus le Coran, puisque c'est le mois de Coran, puisque c'est pendant le mois de Coran et pendant le mois de Ramadan que le Coran a été révélé. Donc le Coran, Allah va accepter son intercession et ce jour on en aura besoin. Des intercessions, on en a peut-être un peu parlé au cours d'une des émissions. Il y a 8 types d'intercessions, mais là Allah accorde l'intercession du Coran, il va l'accepter parce que c'est sa parole et sa promesse est vraie. Et également, ce qu'on a déjà également évoqué, je pense que c'est bon de le dire, c'est que l'homme sera honoré, la femme aussi, à part presque une couronne de lumière. Il va dire, oh mon Dieu, d'où me vient ça? On dit c'est à cause de la lecture du Coran ou la récitation du Coran de son enfant. Voilà. Donc, non seulement ça va nous profiter, ça va, Inch'Allah, profiter également à nos parents. Si nos parents savaient, ils ne nous auraient pas envoyé certainement en maternelle avant de nous avoir fait apprendre le Coran. Encore une fois, la mémoire est fraîche. L'enfant, c'est comme une éponge. On a déjà parlé d'un point de vue éducation. Et on a dit qu'un certain comme An-Nawawi, qu'Allah le fasse miséricorde à tous nos savants, ont appris le Coran à 7 ans, d'autres à 10 ans. Et ce n'est pas parce que, je me rappelle, qu'Allah fasse miséricorde à nos parents. Je me rappelle que on n'allait pas à l'école qu'on appelait française avant d'avoir été à l'école coranique. C'était 4h, 5h du matin. On allait et ça ne nous a pas empêché, alhamdoulilah, d'avoir des doctorats. Ça ne nous a pas empêché de venir en France. Ça ne nous a pas empêché d'occuper les fonctions qu'Allah a voulu qu'on fonctionne. Mais alhamdoulilah, au moins qu'Allah bénisse nos parents, ils nous ont obligés. C'était pas vraiment avec notre consentement. On ne le demandait pas. Ils ont bien raison. Donc, à nous enseigner le Coran. On dit d'ailleurs, ce que tu sais toi, que d'autres ne savent pas, que le père de l'imam Abu Hanifa, il a donné combien de récompenses à l'enseignant qui lui a appris la Fatiha. C'est nous aussi que, on va l'amener à la mosquée le samedi matin ou le dimanche matin, ou voilà, on s'en débarrasse ou presque pour aller faire des courses. Alors qu'en réalité, celui qui t'enseigne le Coran, il t'enseigne tout le bien. Voilà. Donc il ne faut pas voir les imams ou les gens qui enseignent, malheureusement, certains le font pour de l'argent s'ils en ont besoin. Je remercie Allah de ne pas être dans leur cas, mais il faut les respecter. Il est en train d'enseigner à ton enfant et à toi-même, il est en train d'enseigner la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, la meilleure parole, donc qui est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui lui servira dans ce bas monde et dans l'au-delà. Donc il ne faut plus voir le Coran comme une lecture, entre guillemets, pour avoir que des hasanats, alors que les hasanats, c'est ce qui est certainement qui va, grâce à Allah, nous compter au jour du jugement dernier, mais il faut surtout voir la sacralité, l'importance, l'immensité et la bénédiction qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordée à toute sa parole, et en particulier, il nous a facilité les choses en donnant des mérites particuliers pour certains des versets ou pour certaines des sourates dont il a facilité la mémorisation. Et donc, c'est nous qui négligeons malheureusement leur récitation, leur compréhension et également donc leur mise en pratique. Allah te récompense par le meilleur. Et effectivement, alhamdoulilah, il faut occuper son temps avec le Coran, avec la prière, et il faut faire très très attention en ce moment, effectivement, avec tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Et frère, alhamdoulilah, malheureusement, ces réseaux sociaux qui sont devenus omniprésents et qui rendent les gens fous, effectivement, vaut mieux, alhamdoulilah, se retourner vers le Coran, parce que des fois on voit des choses, sans citer, des fois des choses qu'on croirait même pas, et qui peuvent effectivement arriver. C'est arrivé hier, j'arrive, j'ai juste rappelé à mes frères et sœurs, faites attention, ne vous embrigadez pas, parce que c'est vraiment le shaitan nous pousse effectivement à faire des choses parfois sous de bons prétextes. Mais malheureusement, je crains pour nos sœurs et nos frères. Effectivement, hier, j'ai prié qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne.
Il y a un frère qui se filmait en train de prier. Se filmait en live. Il était en live, il a posé son téléphone, il était à côté de moi, il a posé son téléphone. À côté de toi. À côté de moi. Moi, je peux te dire, il y en a un qui est à la Mecque cette année. Oui. À côté de moi, oui. dans le haram, en train de se filmer. Oui. Il était en live et les gens, ils étaient en train de commenter. Il a posé son téléphone. Il est en train de se filmer. Je dis, ces réseaux sociaux rendent les gens fous. Je ne comprends pas comment on peut faire ça. C'est-à-dire que tu te prépares et en fait, je le voyais debout. Et en fait, je suis arrivé en retard, qu'Allah me pardonne. J'arrive en retard, je le vois debout. Du coup, je lui ai dit, viens. Il était en train de préparer effectivement son live avant d'arriver. Du coup, il le pose comme ça, en live, et les gens le regardent en train de prier comme ça, voilà, en train de faire des commentaires. Je ne sais pas ce qui lui passait par la tête pour faire ça. Peut-être que son shaitan, il lui a dit oui, peut-être pour inciter les gens à prier, etc. Mais comment on peut faire des choses comme ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Du coup, je voulais en profiter parce que ça m'a turlupiné. J'ai arrêté pas d'y penser. J'ai dit aux sœurs et frères qui nous suivent sur les réseaux sociaux, justement, faites très très attention à ça. Ce n'est pas un endroit où il y a qui est coupé du monde, ou peut-être qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne vous voit pas, ou tout ce que vous faites, ça n'a pas de sens, parce que malheureusement, il y en a qui sont complètement transformés quand ils sont derrière leur écran et qui deviennent des gens qui complètement transformés. Faites très attention parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous voit, que vous soyez sur les réseaux sociaux, tout ce que vous écrivez, tout ce que vous faites, peu importe où vous trouvez, Allah subhanahu wa ta'ala vous faites très très attention par rapport à votre sincérité et par rapport à ce que vous faites et les actions que vous faites. Malheureusement, avec le développement de ces réseaux sociaux, je crains pour mes frères et mes sœurs. Qu'Allah te récompense par le meilleur et te facilite. Et je pense qu'on est arrivé parce que le téléphone est déchargé depuis un moment. Du coup, je sais plus quelle heure il est. 11h02. 11h02, alhamdulillah. Alhamdulillah. Barakallahu fikum, salam alaikum à tous nos frères et à tous nos sœurs. Salam alaikum, Cheikh Mohamed. Barakallahu fikum pour cet échange. Barakallahu fikum, Mohamed, pour ce petit rappel. En effet, les réseaux sociaux, c'était un outil qui pouvait nous servir et aujourd'hui, on se demande si nous ne sommes pas devenus les outils des réseaux sociaux. Alhamdulillah, qu'Allah nous préserve. En tout cas, quand on les utilise à bon escient, il y a de quoi faire. Alhamdulillah, il y a quelques questions. La première question qui a un rapport donc avec le sujet, cher. Il me semble que vous n'avez pas parlé, à moins que ça m'a échappé, en lisant peut-être les commentaires des frères et des sœurs pour relever les questions. D'ailleurs, pardon, juste une petite parenthèse. Donc on a pas mal de frères. J'ai vu des messages passer demandant de relayer nos questions. Donc je l'ai déjà rappelé, j'essaye de faire le tri parmi toutes les questions qui sont posées. Je prends les questions qui me paraissent les plus pertinentes, ou en tout cas celles qui sont vraiment en rapport avec le live. Et si vous attendez vraiment une réponse une réponse à vos questions, n'hésitez pas à aller sur les messageries privées de nos comptes des réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram, sur Facebook, ou envoyer un mail. On essaiera de vous répondre dès que possible. Ne soyez surtout pas pressés, Inch'Allah. Mais voilà, on est obligé, avec le temps que l'on a, de faire le tri parmi les questions qui sont posées. En tout cas, n'hésitez pas à poser vos questions, Inch'Allah. Si on peut la récupérer et la poser, ça sera avec plaisir, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Et la première question, donc, Cheikh, c'était parmi toutes les sourates que tu as citées, les versets que tu as cités, vous n'avez pas parlé de la sourate al-Mulk, qui est aussi recommandée à lire tous les soirs. Et quels sont donc les mérites de sourate al-Mulk, le fait de la réciter ou de lire le soir, pardon. Non, barakallahu fik, ce n'est pas la seule sourate d'ailleurs qu'on n'a pas citée. On avait noté les 10 premiers versets, par exemple, de la sourate al-Kahf, le prophète sallam dit de l'apprendre. Celui qui apprend les 10 premiers versets, ça le protégera contre l'antéchrist quand il va arriver. Et c'est le pire. C'est la pire des choses qui va arriver, et donc ça va arriver forcément à la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, puisque c'est la dernière des communautés. Il y a le Mulk, effectivement, c'est parce que Mohammed a dit qu'il ne restait plus que 10 minutes qu'on a parti sur ce que tout le monde connaît, en tout cas presque. Mais effectivement, le Mulk, c'est la sourate 67, elle a 30 versets. Dans différentes versions, le prophète sallam dit qu'il nous a conseillé et il nous a enseigné tout le bien. Allah nous a enseigné tout le bien au travers de ses propos, sallallahu alayhi wa sallam, qui ont été authentifiés. Entre autres,
un hadith par rapport donc au mérite qu'Allah a accordé à la sourate al-Mulk. Il dit lisez-le, une sourate qui est dans le Coran, qui a 30 versets et qui protégera ou qui défendra celui qui le lisait dans la tombe contre le châtiment de la tombe. Donc ça c'est connu et effectivement ça prend top chrono, ça prend 5 minutes, même pas. Et je dis à mes sœurs et à mes frères que on peut l'écouter et on peut le lire. Et au bout d'un certain temps, alhamdoulilah, grâce à Allah, on va le retenir par cœur. Voilà. Donc, ça paraît difficile, mais c'est facile à Allah. Si effectivement on a déjà négligé dans la prière, après chaque prière, le prophète nous a incité à demander à Allah la protection contre 4 choses qui sont bien plus faciles à apprendre que la sourate al-Mulk, comme la sourate al-Mulk, chaque lettre, au moins, donc procède et procure, grâce à Allah, 10 bonnes actions. Mais en plus, on est convaincu qu'en la lisant, donc c'est le soir, chaque soir, de lire. Donc ça peut être, le soir commence dans l'islam, et comme ailleurs d'ailleurs, avec le Maghreb. Donc le jour commence avec le Maghreb. Et du Maghreb donc jusqu'au Fajr, entre guillemets, celui qui peut réciter cette sourate, il la récite. Il peut être à Dodan, il peut être dans sa voiture, il peut être même dans son lit, je dirais. À part que dans le lit, on risque de dormir. Donc cette sourate-là qui a 30 versets, il y a beaucoup de versions donc effectivement qui nous incitent à réciter sans compter donc les différents mérites des différentes lettres que l'on prononce. Je n'ai pas compté le nombre de lettres de cette sourate-là, mais c'est tous les soirs. C'est pas quand il dit qu'il va protéger la personne, qu'il va défendre la personne contre le châtiment de la tombe. C'est le fait donc de connaître cette sourate-là, de la réciter tous les soirs. On peut bien entendu l'oublier. Et le prophète sallam, quand il était dans une position, Allah a voulu que quand il est malade, il n'a pas pu réciter ou se lever la nuit pour prier, il le faisait le matin. Donc si quelqu'un qui récite tous les soirs la sourate al-Mulk, si un jour, pour une raison ou pour une autre, soit il a oublié, soit il était très malade, ou pour une raison qu'Allah seul sait, il peut la réciter donc jusqu'au dehors, pour rattraper, entre guillemets, c'est qu'il faut faire son wird, comme l'a appelé le prophète sallam, pour faire son wird donc le matin. Ça ne veut pas dire qu'on va le faire tous les matins, c'est le soir, mais si on n'a pas pu le faire, on peut le rattraper, c'est comme certaines prières d'ailleurs, qu'on devait faire, que lui-même faisait après le Asr, alors c'est déconseillé de prier, de prières surrogatoires après le Asr, mais il rattrapait ce qui s'était imposé. Comme il a dit alayhi salatu wassalam, ce qu'Allah aime le plus, c'est ce qui dure. Donc il ne faut pas commencer à s'imposer, à lire 100 versets, voire 200 versets par nuit, et ensuite on finit par Qul Allahu Ahad et encore. Donc c'est une sourate effectivement qui est recommandée à lire, on peut la réciter, on peut l'écouter, et alhamdulillah, Allah protégera, subhanahu wa ta'ala, donc le lecteur contre le châtiment de la tombe, effectivement. Barakallahu fik, Cheikh. Donc c'est pas recommandé comme les 3 dernières sourates de lire juste avant de s'endormir. Non, là, encore une fois, il a dit celui qui lit le soir. Donc le soir, c'est depuis le Maghreb jusqu'au Fajr. Jusqu'au Fajr, le dernier tiers de la nuit, on peut, pour celui qui se lève, il peut le réciter dans la prière. Il peut également le lire sans le réciter dans la prière. Il peut le réciter sans être en prière également. Et pour si il est en voyage ou autre chose, ou il est sur la route de sa maison, qu'il a perdu les ablutions, on a vu avec Si Mohammed, on peut également réciter le Coran en état d'impureté mineure. Donc on peut le faire. Shaitan va te dire non, tu n'as pas les ablutions. Quand tu rentres, tu vas trouver des soucis, ou tu es fatigué, etc., pour te faire oublier donc de réciter. On peut le faire. Bien entendu, le mieux, c'est d'avoir des ablutions comme tout le temps. Mais même si on a perdu les ablutions, on peut réciter le Coran. Quand j'ai dit les ablutions, les petites ablutions. Justement, c'est quoi qui est le plus conseillé? Est-ce que c'est de le réciter ou de le lire? Réciter et lire, si on le récite, on est dans la prière. Enfin, si on le récite, on peut ne pas être dans la prière, on peut réciter. Parce que le réciter, c'est certainement mieux parce qu'on connaît par cœur. On connaît par cœur, on y associe donc différents organes comme les oreilles, comme le reste, comme la langue, etc. Quand on lit, on ne généralement pas à haute voix. Sauf pour les personnes malades ou pour les personnes sauf si on est dans la prière, auquel cas on récite. Donc lire, quand on ne prie pas, on peut le lire, on peut le varier même, la langue rentre dedans, mais c'est surtout essayer si ça nous protège, Inch'Allah,
contre le châtiment de la tombe, il faut penser au sens, comme l'a dit tout à l'heure sur Mohammed, barakallahu fi. C'est le sens. Il faut prendre au moins, moi je conseille en tout cas, de prendre au moins une traduction du sens de certains sens de versets de cette sourate ou d'autres sourates. Et comme on a posé la semaine dernière la question, j'ai répondu en dehors du live, qu'est-ce que je conseillerais pour apprendre l'arabe. Moi, la meilleure méthode que j'ai trouvée, mais c'est probablement pas la méthode, la meilleure, mais pour moi, la meilleure méthode, c'est d'écouter le Coran et de voir et d'écouter et de lire plutôt le sens en même temps. Allah m'a enseigné beaucoup. Le peu d'arabe que je connais, j'en ai profité beaucoup de l'écoute du Coran tout en regardant le sens. Et Allah enseigne ce qu'il veut à qui il veut. Donc il faut être familier du Coran. Il ne s'agit pas même si on ne connaît pas par cœur, il faut aimer la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aimer Allah, c'est aimer sa parole. Donc la bénédiction, ne serait-ce que jeter, quand il dit est-ce que c'est la meilleure méthode, regardez l'écriture, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est déjà une bénédiction. C'est lui accorder de l'importance. Voilà. Donc c'est bien également, donc c'est une adoration au moins des yeux, ce que tu n'as pas quand tu es en train de réciter. Je combinerai les deux, et même si on n'est pas en prière, éventuellement de méditer sur le sens, puisque tu ne comprends pas, mais tu as certains sens donc, qui sont dans la traduction. Je combinerai toutes les méthodes, entre guillemets, pour avancer vers Allah subhanahu wa ta'ala, mais surtout que le Coran soit notre compagnon. Que ce ne soit pas seulement à l'occasion du mariage, comme dit ici Mohammed, ou à l'occasion de la mort, comme c'est connu. On va payer des gens 50 € pour qu'ils viennent prier sur nos morts, et en plus on est tranquille. On se dit, ça y est, s'il va reposer en paix. Aucun non. C'est pas ça qui va le faire reposer en paix, c'est ce qu'il a avancé quand il était vivant. Voilà. Donc, effectivement, il y a les deux, même trois méthodes, je dirais. Même dans son lit, c'est pas un manque de respect. Avant de dormir, on peut très bien prendre des sens du Coran, que j'appelle pas traduction du Coran, traduction des sens, de deux sens plutôt, puisque Allah est le seul parfait, de quelques sens donc de versets. Soit on s'assoit, soit on se couche, pas pour bailler, mais on se couche, on se concentre et on lit, on médite sur quelques versets, alhamdulillah, et on dort avec. Il se peut que par cela, Allah subhanahu wa ta'ala, pas pour bien dormir, pas contre les cauchemars, mais on dort. Parce que comme l'a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans la sourate 39, Wallahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. C'est Allah qui reprend l'âme quand elle meurt, quand la personne meurt, et celle qui meurt ne meurt pas, Allah le prend quand même dans son sommeil. Et Allah renvoie donc l'âme au corps pour celui qui se réveille. Donc quand on va, et les hadiths du prophète sont connus, notamment celui qui dit si tu reprends mon âme, fais-lui miséricorde, et si tu la renvoie-la avec les âmes, donc des gens qui sont pieux. On est maître de rien. Donc, quand on se couche, on n'est pas sûr de se réveiller, et comme on n'est pas sûr de quitter cette table, et quand on vit, on n'est pas sûr de vivre l'instant d'après. Donc c'est profiter vraiment, surtout quand tu ne maîtrises rien du tout. Tu ne vois rien venir et qu'il y a des gens qui sont morts dans leur sommeil, comme d'autres qui sont morts de leur vivant. Mais il arrive que les gens ne se réveillent pas. Donc c'est une petite mort. Et c'est bien de dormir avec le rappel d'Allah sur la langue jusqu'à ce qu'il nous accorde donc ce bienfait qu'est le sommeil. Barakallahu fik, Cheikh. Je vous propose de prendre un premier appel, Inch'Allah. Allô, salam alaikum. Salam alaikum. Alaikum salam. Barakallahu fik, cher, pour ce que vous faites pour la communauté avec l'équipe. J'avais juste une question qui est un peu éloignée du sujet, donc je suis désolé, je suis pas dans le thème, mais ça me tracasse depuis pas mal de temps et je pense que ça pourrait profiter à des frères, Inch'Allah. C'est au sujet, donc, pour citer le pays, donc en Afrique de l'Ouest, au Sénégal, vous savez, je pense que tout ce qu'il y a comme l'islam qui est là-bas avec beaucoup de ce qu'on appelle des confréries, pour pas citer les noms de... Donc ça, je pense qu'il n'y a pas de discussion sur le fait que c'est des choses qui sont de l'innovation et qui ne sont pas à prendre. Mais ma question maintenant, c'était sur notamment un cher, donc cher... Est-ce que cette personne-là, même si ce que les hommes ont fait derrière est à rejeter, est-ce que cette personne, on peut... notamment ses écrits, est-ce que c'est une personne qui est reconnue comme étant vraiment de la sunna ou pas?
c'était vraiment la question de est-ce qu'on peut lire ses écrits, voilà. Alhamdulillah, c'est une bonne question, notamment pour... Il n'y a pas que... Alhamdulillah, on ne va pas citer, tu as presque cité, on va citer les confréries qui s'en réclament, etc. Il y en a qui se réclament de Jésus, hein, je veux dire. Donc il faut faire attention, il faut faire très attention. Il se peut que ces hommes étaient des hommes pieux, il se peut. Je n'ai pas... Même si on a écrit sur eux ce qu'on a écrit, même si certains les ont insultés, ils n'ont pas le droit. Qu'ils prient pour les gens qui sont morts, en tout cas musulmans, puisque celui qui n'est pas dans ce cas-là, le prophète sallam et le prophète Ibrahim alayhi salam, Allah leur a interdit de prier sur même leurs propres parents qui sont morts en dehors de l'islam. Donc il faut penser du bien des gens tant qu'on n'a pas le contraire. Des gens par contre qui les adorent, bien entendu on ne doit pas les suivre, on doit même leur enseigner que c'est de l'association. Et si les personnes continuent, les avertir de ce qui les attend s'ils mourraient dans cet état-là. Donc il est clair, le prophète n'a pas confié à quelqu'un un secret qui passerait par des marabouts, par des personnes particulières qui seraient les seuls à le connaître. Ce serait mentir sur le prophète, c'est pire encore, que ce serait vraiment de l'innovation. Et quelqu'un qui va apporter à notre religion quelque chose que le prophète n'a pas apporté, certainement c'est quelque chose d'extrêmement grave. C'est quelque chose d'extrêmement grave. Il va prendre ce péché-là qui est énorme et le péché des gens qui vont le suivre. Donc les fondateurs de confréries, moi je ne dirais pas que c'est eux qui l'ont fait. Je n'ai pas de preuve de cela. Il y a des gens qui suivent des gens et on doit suivre que le prophète sallallahu. On sait le dire... qu'Allah bénisse les uns et les autres. On dit que c'est Ibn Abbas, d'autres disent que c'est l'imam Malik, qu'Allah leur fasse miséricorde. Dans tous les cas, on prend de tout le monde, on laisse de tout le monde, sauf de celui qui habite cette tombe-là, c'est-à-dire s'agissant du prophète sallallahu. Quelle que soit la personne, que ce soit un savant de la sunna, et quel que soit son niveau, on prend de tout le monde, on laisse de tout le monde, sauf du prophète sallallahu. Donc, on ne va pas chercher parce que c'est un marabout, parce qu'il est suivi par... Satan est suivi par l'écrasante majorité des hommes. Hein. Ce n'est pas pour autant qu'on va le suivre. Donc, on suit la vérité et qu'Allah fasse miséricorde à nos savants, à nos ulamas, s'ils ont fait des erreurs, et tout le monde en a fait. Le prophète sallam dit donc, chaque fils d'Adam est soumis à l'erreur. Et les meilleurs, c'est qu'ils se repentent. Et qu'Allah fasse miséricorde à nos savants, et fasse miséricorde à nos ignorants aussi qui cherchent à apprendre. Mais je n'irai pas à insulter les uns et les autres parce que je n'ai pas la preuve que c'est eux qui se sont fait adorer. Quand on ne va pas insulter Isa alayhi salatu salam parce que les gens l'adorent. Pas du tout. Quant aux deux personnes auxquelles tu fais allusion, j'ai entendu des choses, je n'ai pas la preuve que ces choses soient vraies et donc je préfère ne pas les incriminer. Par contre, je dénoncerai la pratique des gens qui les adorent et qui leur fait dire des choses qui sont inacceptables dans l'islam. Là, il faut dénoncer la chose de la façon la plus formelle, en tout temps, sachant que là, beaucoup de gens suivent des voies et donc, qui ne connaissent pas, dont ils ont hérité. Nous sommes tous comme ça, hein. Sauf que Allah subhanahu wa ta'ala en a guidé un certain d'entre nous. Mais la référence c'est Allah. Le prophète a dit, Allah a dit, le prophète il a dit. Donc après, les personnes, on les aime en fonction de l'amour qu'ils ont manifesté pour le prophète sallam, qu'ils ont manifesté pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc je mets en garde, je pense que tu as eu raison de poser la question, je mets en garde contre le fait de condamner des personnes comme ou d'autres que certains considèrent comme de grands savants et d'autres qui les considèrent comme des fondateurs de confession, de confrérie ou autre chose. Je pense qu'on s'occupe de soi-même, y compris pour les gens qui sont passés. S'ils ont fait des erreurs, qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur fasse miséricorde. Et s'ils ont fait des bonnes choses comme Allah seul sait, et je me rappelle encore, on vient juste de le faire dans le cours, excuse-moi d'être long, quand celui qui a fait l'erreur d'écrire une lettre pour l'envoyer au Mécois pour trahir un secret du prophète sallam en disant qu'il va aller à la Mecque. C'est Ibn Balta. C'est le prophète sallam, il a dit pourquoi tu as fait ça? Il a dit wallahi, je n'ai pas renié ma foi. Omar dit laisse-le moi, c'est un hypocrite, laisse-le moi, je vais lui couper la tête. Il dit il a parlé, il dit c'est parce que vous avez des familles là-bas, moi je suis un étranger, j'ai ma famille, je voulais juste faire une faveur pour qu'on protège ma famille. Le prophète m'a dit à Omar, il a dit vrai. Il a dit il se peut que Allah ait regardé les gens de Badr, il leur a dit faites ce que vous voulez, je vous ai pardonné.
Je pense qu'il faut garder une excellente opinion de gens et avoir une mauvaise opinion de nous-mêmes. Il se peut que quelqu'un que tu juges comme un mauvais pratiquant, je ne dis pas qu'il faut accepter ce qu'il fait. Nous, on juge sur le hadith d'Aïcha, qu'Allah l'agrée. Le hadith d'Aïcha qui dit « Celui qui apporte dans notre religion ce qui n'en fait pas partie est à rejeter ». Ça, c'est le hadith. On juge sur les actes des gens. Quant à l'intention, c'est le hadith d'Omar ibn Khattab. Donc, c'est Allah qui sait. Mais il se peut que quelqu'un ait donné sa vie, quelqu'un ait sauvé cette fameuse femme qui était prostituée. Allah lui a pardonné parce qu'elle a donné à boire à une chienne. Donc, c'est pas à nous de juger les gens. On juge l'acte, mais on ne juge pas les gens. Et il se peut qu'à cause de ça, les gens qui ont fait Badr, ils n'étaient pas très nombreux, 313, 314, on dit, avec le prophète sallam. Toute leur vie, quel que soit ce qu'ils ont fait comme erreur, il se peut que, quand le prophète dit la Allah, il se peut que, ça veut dire que Allah lui a révélé. Il se peut qu'Allah lui a dit, faites ce que vous voulez, comme l'a dit Othman bin Affan, que Othman fasse ce qu'il veut, il entrera au paradis. Quelles que soient les erreurs de ces gens-là, je ne parle pas de ces deux que tu as cités, mais de tout un chacun. Ne juge pas les gens, juge les actes. Juge les actes. Si ce acte, effectivement, c'est lui qui l'a dit, si ce acte, c'est lui qui l'a fait, c'est un acte qui est de l'innovation. Et le prophète a condamné l'innovation. Et l'innovation, c'est un des plus grands péchés. Mais s'il l'a fait, s'il l'a ordonné, on a fait dire encore une fois, je reviens à Jésus, alayhi salam, on lui a fait dire beaucoup de choses, mais jamais il l'a dit. Allah le confirme et nous, on ne peut pas le dire. Comment est-ce que Jésus peut le dire? L'un des 5 meilleurs prophètes que la terre a porté, l'un des meilleurs hommes que la terre a porté, il n'a jamais dit ça. Que l'on prenne la fin de la dernière page de la sourate 5, quand Allah va lui demander est-ce que c'est toi qui as dit de m'adorer ainsi que ta mère en dehors de moi, il va dire Subhanak. Mais gloire à toi. Comment pourrais-je dire ce dont je n'ai pas le droit? Donc je pense qu'il faut faire très attention à certains de nos frères, alhamdoulilah, qui se réclament de la sunna, qui, avec un excès de zèle et peu de sagesse et peu de science, en train d'insulter ou de juger les fondateurs, paraît-il, de confréries et le reste. La confrérie, non. Il y a un islam, il n'y a pas un islam noir, il n'y a pas un islam sénégalais, il n'y a pas un islam chinois. L'islam, inna dina indallah islam. Allah n'a pas divisé l'islam en 35 000 parties. Non, l'islam c'est un. On dit non, ça c'est l'islam noir. C'est pas vrai, ça n'existe pas. L'islam blanc, ça n'existe pas non plus. L'islam, c'est l'islam. Après, l'islam est venu, alhamdulillah, pour adoucir le cœur, pour polir nos coutumes. Et l'islam a accepté tout ce qui n'est pas interdit. Mais il n'y a pas, chez nous, musulmans, chez nous, les Africains, chez nous, les machins, c'est comme ça. Non, ça c'est chez toi. Pour Allah, il n'y a qu'une seule religion. Voilà, donc je pense juste, j'ai été un peu long, juste pour que, il faut faire attention de ne pas insulter les morts, il faut faire attention de ne pas dire des choses dont on n'a pas de certitude. Et il faut prier pour les erreurs de tout un chacun, notamment des savants. Ils le méritent bien. Barakallahu fik. Allah yarfik. Merci. Jazakallah khair. Salam alaikum. Alaykoum salam. On a d'autres appels, Karim? Ouais. Allô, salam alaikum. Allô? Oui, allô, salam alaikum. Wa alaikum salam. On vous écoute, vous êtes en direct. Merci en tout cas. Merci. Merci en tout cas pour tout ce que vous faites pour notre communauté. On apprend beaucoup par votre intermédiaire. Je voulais connaître votre avis concernant quel livre en fait vous recommandez pour apprendre notre religion et même la maîtriser. Quels sont selon vous les indispensables en fait? Voilà, merci beaucoup. Je vais le laisser à Si Mohamed. Des livres, c'est pas ce qui manque. C'est vraiment, alhamdulillah, aujourd'hui, comme je disais aux plus jeunes, de mon temps, dans les années 80, je connaissais 4 brochures sur l'islam en français. Aujourd'hui, alhamdulillah, je pense que notre bibliothèque est riche. Très riche, hein, pas celle que vous voyez dans le live. Elle est très très riche, alhamdulillah. Il y a beaucoup de traductions parce que malheureusement, je ne connais pas de livres écrits en français directement. Il y a beaucoup de livres. Ça dépend du niveau, ça dépend de la personne, si elle de sa culture, de son histoire. Voilà, ça dépend. Je ne veux pas non plus faire de publicité, je pense, dans ce live, mais je peux effectivement, on pourra, avec Mohamed Inch'Allah, peut-être proposer des livres aux uns aux autres et peut-être en parler au cours d'un live. Mais moi, j'aime bien un livre qui me paraît, pour un débutant en tout cas, sur un débutant, c'est La Voix du musulman.
Minhaj al-Muslim de Abu Bakr al-Jazairi, qu'Allah lui fasse miséricorde. Il est décédé il y a 2 ans, je pense, ou 3 ans à Médine. Ce qui est le premier livre que je trouve complet, où il donne il embrasse tout, de la croyance jusqu'au mariage, jusqu'au commerce, etc., etc. Je ne dis pas qu'il est parfait, hein, il y a certainement des erreurs dedans, j'en ai vu, d'autres en ont parlé, mais je mets en garde les gens qui, au lieu de prier pour lui, le critiquent, etc., comme il y en a beaucoup. Tout le monde en prend et on laisse, comme on l'a dit. Moi, pour quelqu'un qui veut commencer, je lui conseillerais ça, tout avec les réserves qu'il y a, mais je lui conseillerais ça. Ça, c'est de tout point de vue. Et quand il a fini ça, Inch'Allah, il y a d'autres livres que l'on pourrait conseiller. Les explications, les commentaires de Riyad Salihin qui font, comment dirais-je, l'unanimité. Même si Riyad Salihin pourrait suffire, mais pour l'approfondir, les commentaires, il y en a beaucoup d'autres. Voilà, moi, c'est ce que je conseillerais à un débutant. Comme nous sommes tous des débutants dans ce live. Donc après, on pourra, Inch'Allah, donner d'autres références à plus savants. Je ne sais pas, Mohamed, si tu as... Non, barakallahu fik, effectivement, des livres, alhamdoulilah, la bibliothèque francophone aujourd'hui est extrêmement riche. Il y a de plus en plus de livres, effectivement, qui sont écrits directement par des francophones. Alhamdoulilah, parce qu'avant, il y avait beaucoup de traductions, effectivement, maintenant, c'est de plus en plus riche. Et alhamdoulilah, comme tu as dit, effectivement, la voie du musulman, c'est on va dire un standard. On fait partie des livres de référence pour les débutants. Comme tu as parlé de Riyad Salihin pour le hadith, les 40 Nawawi, effectivement, avant peut-être Riyad Salihin, les 40 Nawawi au début, c'est vraiment très intéressant. Surtout les commentaires. Surtout les commentaires, effectivement. Il y a beaucoup de commentaires maintenant, alhamdoulilah, vous pourrez en trouver assez facilement. Comme tu parlais du Coran, on parle du Coran, effectivement, c'est les commentaires. Le livre de Cheikh Saadi, qu'Allah lui fasse miséricorde, je pense que c'est un des livres les plus simples, même en arabe, effectivement, c'est le plus simple, le plus facile, avec une langue assez moderne, assez contemporaine, du coup très facile à aborder. Je pense que c'est un des livres que je conseillerais. Moi aussi, ouais. Par rapport au Coran. Même s'il n'y a pas beaucoup de livres traduits pour l'exégèse du Coran. Il n'y en a pas beaucoup qui ont été traduits. Il y a par exemple le Tafsir Ibn Kathir, mais c'est plutôt le résumé du Tafsir Ibn Kathir. C'est pas vraiment le Tafsir Ibn Kathir qui a été traduit, parce qu'il est très long. Mais c'est plutôt le résumé. Entre les deux, de toute façon, moi, je conseillerais plutôt le Cheikh Saadi. Effectivement, Ibn Kathir, il faut être un peu plus... il faut être avancé, effectivement. Voilà, il parle de l'histoire, c'est un spécialiste de l'histoire. Tout à fait. Voilà, donc il donne beaucoup plus de détails. Tout à fait. Là, on parle, je ne sais pas, la sœur, peut-être que je suis à côté de la réponse, mais moi, je parle surtout de débutants. Oui. Quelqu'un qui connaît, qui a fini Minhaj Muslim, encore, c'est pas un savant. Oui. Mais je pense qu'il embrassera, grâce à Allah, s'il a compris, il embrassera différents aspects, pour ne pas dire tous les aspects de l'islam, du dogme jusqu'au mu'amalat, donc jusqu'au mariage, jusqu'au commerce, etc., etc. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Salam alaikum. Avant de reprendre un autre appel, j'ai une question sur un point, sur la Fatiha. Quand on récite la Fatiha, dans la prière, ou surtout quand l'imam va réciter et les fidèles qui sont derrière, une fois qu'il a terminé la sourate, on répond Amin derrière lui. Déjà, je voudrais savoir pourquoi Amin, puisque Amin ne fait pas partie de la sourate, ne fait pas partie du Coran. Pourquoi on est amené à dire Amin? Et puis surtout, alors personnellement, il m'est arrivé, alors je ne sais plus, même si je ne voyage pas beaucoup dans quel pays, où quand l'imam a terminé, il a dit d'abord lui Amin avant que les fidèles ne disent Amin. Donc moi, n'ayant pas l'habitude, je l'ai dit avec lui en fait. Donc je me suis senti un petit peu mal à l'aise. Donc je voudrais savoir comment ça se fait que dans certains pays comme ça, on attend que l'imam finisse et pourquoi dire Amin en fait. Amin, c'est, on traduit en français comme Amen. Puisque dans le christianisme, Amen, c'est ainsi soit-il. C'est ainsi soit-il. Et c'est participer, que l'imam a récité Allah subhanahu wa ta'ala par la bouche du prophète sallam dans le hadith d'Abu Huraira rapporté par l'imam muslim, qu'Allah le fasse tous miséricorde aux compagnons du prophète sallam. Ce qui a été dit notamment qu'Allah partage la prière donc entre son serviteur et lui-même. Quand son serviteur dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah dit mon serviteur m'a loué. Quand il dit Ar-Rahman Rahim, mon serviteur a fait mes éloges.
Maliki Yomidin ou Maliki Yomidin, mon serviteur m'a glorifié, Yakan Abudu Yakan Astain, ça c'est entre mon serviteur et moi, et mon serviteur aura ce qu'il aura demandé. Donc là, on va faire des invocations. On va dire donc Ihdina Siratal Mustaqim, Siratal Ladina An'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Donc ça, c'est la plus grande demande. C'est peut-être un des secrets pour lesquels Allah nous demande de demander 17 fois par jour minimum cette guidée-là. Ibn Qayyim et son maître disaient souvent, quand on recherche la chose la plus précieuse dans ce bas monde, c'est d'être guidé. D'être guidé. Donc le fait de dire ça, le fait de dire Amin quand on entend quelqu'un le dire, c'est tu participes, comme Allah le dit avec Moussa et Haroun. Moussa fait un dua, le fait de dire Amin, Allah t'associe au dua. Ce n'est pas que tu as fait le même dua, mais le fait de dire Amin, c'est comme si tu avais demandé avec l'imam, ainsi soit-il. Donc même si tu es seul également, le prophète sallam, quand tu le disais, on disait que la mosquée vibrait. Quand il terminait, on entendait Amin, et il faut le dire, même si dans certains pays qui se réclament du rythme malikite, ils ne le disent pas, ou ils le disent à basse voix. La sunna, c'est de dire à haute voix, en tout cas pour les hommes, et les femmes quand elles sont entre elles. Donc c'est de dire vraiment à haute voix, et on peut le dire, on doit le dire, c'est comme un seul homme. On demande tous à Allah, qu'ainsi soit-il, qu'Allah nous accorde, donc de faire partie, de nous guider et de nous accorder la guidée qu'il a accordée aux gens qu'il a agréés, qui sont les prophètes, les gens véridiques, les martyrs témoins, et ainsi que donc les gens de bien. Et on se dit Amen, Allah exauce, Allah, ainsi soit-il. Donc ça, c'est la première partie de ta question. La deuxième partie de ta question, c'est que pourquoi on dit, ceux avec qui tu as appris, et que quand l'imam dit on dit avec l'imam Amin. Il y a des versions du hadith où le prophète sallam a dit, quand l'imam dit Amin, dites Amin. Donc je pense que certaines personnes ont compris, mais il y en a d'autres qui disent que c'est quand l'imam dit Amin, les anges, quand l'imam termine de réciter la Fatiha, les anges, celui dont le Amin correspond au Amin des anges, parce que les anges sont parmi nous, les anges également prient, et les anges disent Amin en même temps que nous. Celui qui le dit, ses péchés plutôt seront pardonnés. Donc à partir de ce moment-là, on doit se précipiter, pas le dire avant l'imam, parce que l'imam a été fait pour être suivi. On ne doit pas dire avant l'imam, parce que parfois on n'a pas fini, on n'est pas arrivé à Maghdubi alayhim qu'on entend derrière Amin. Non, ça c'est pas la sunna du tout. On ne doit pas précéder l'imam dans quoi que ce soit, comme geste ou comme parole. Le faire, c'est faire du haram. Le faire en même temps, sauf Amin, c'est faire quelque chose de déconseillé. Donc effectivement, le fait de dire Amin avec l'imam et avec les anges, c'est une des compréhensions les plus saines de faire. Donc je peux confirmer que tu peux continuer à dire Amin avec l'imam. Voilà. Ailleurs, ils ont dû comprendre. C'est comme d'ailleurs quand une question que j'ai eue aujourd'hui, que nous avons eue sur Instagram, comment ceci, est-ce qu'on peut, non c'était sur WhatsApp, est-ce qu'on peut dire, on fait faire des invocations dans la prière, autre que sur le prophète sallam. J'ai dit oui, mais tu pries déjà sur le prophète sallam, parce que Duburu Salah, le Cheikh Uthaymin qu'Allah fasse miséricorde, il dit, quand il s'agit d'invocation, c'est dans la prière. Duburu Salah, quand il s'agit d'évocation, subhanallah, alhamdulillah, le prophète a dit, là où on est le plus proche d'Allah, c'est dans la prosternation, dans le sujoud, et à la fin de la prière. Duburu Salah, c'est les Arabes, quand ils disent Dubur, c'est l'arrière, c'est la partie arrière de la chose. Donc certains ont compris que c'est après le salam, mais la compréhension probablement la meilleure, c'est le fait de, avant le salam, une fois que tu as fait le tashahhud, une fois que tu as fait la salat ibrahimi, prier sur le prophète sallam, on demande à Allah la protection contre ces 4 choses que le prophète sallam nous a enseignées, et ensuite on prie pour nos parents, on demande à Allah ce que l'on souhaite, mais dans la prière. Donc là, il y a eu divergence, certains savants ont compris que c'est après le salam, c'est pour cela que l'on voit certains de nos personnes âgées dire salam alaikum, faire ces 33 fois subhanallah et ensuite lever les mains. Lever les mains pour invoquer Allah. Ils ont compris, ou ce qu'on leur a enseigné, que c'est après la prière qu'il faut invoquer Allah. Non, c'est l'avis le plus fort est que c'est vraiment dans la prière, puisque tu es encore dans la prière. Allah subhanahu wa ta'ala dit de lever le voile, et donc il t'écoute, tu parles avec Allah, et c'est à ce moment qu'il faut lui demander. Mais il n'est pas exclu de lui demander en dehors de la prière. Donc il y a quelques divergences comme ça qui ont fait que tu as paru étranger
dans un monde quand tu t'es permis de rentrer en compétition avec l'imam, alors que les autres se croient plus respectueux de l'imam en attendant qu'il finisse. Barakallah fik. On va prendre un dernier appel, Inch'Allah. Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Vous êtes en direct, on vous écoute, Inch'Allah. Ok, assalamu alaikum, ya Cheikh. Jazakallah khairan, hayakumullah. J'ai juste une question, je ne vais pas m'attarder. C'est concernant les versets qui commencent par Rabbana. J'aimerais savoir tous les versets qui commencent par Rabbana sont des doigts dans le Coran. Et si oui, peut-on les lire après le tashahhud ou dans le sujoud comme Allahumma atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati. Au lieu de mettre Rabbana, mettre Allahumma à la place. Je ne sais pas si c'est compris. Non, c'est bien compris. Ouais. D'ailleurs, j'ai les petits... Barakallahu fik, jazakallahu khairan. Et amin pour tes doigts. Il y a les petits livrets qui s'appellent les 40 Rabbana. Ils ont été chercher ça. Alhamdulillah. Ce sont des doigts que Allah nous enseigne. Et donc, ce sont les meilleurs doigts. C'est ce qu'on trouve dans le Coran et dans la Sunna du Prophète sallam. C'est pas la peine d'aller inventer la roue, d'aller chercher mieux. On se sert dedans et c'est sûr. Le Prophète sallam, d'ailleurs, quand Allah dit « Qul » ou autre, il le transformait en invocation. Je prends pour preuve dans la sourate encore 39, que j'aime beaucoup, Allah dit « Qul illahumma ». قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. Le prophète sallam le transformait, il disait اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق أنت تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم. Donc c'est le Coran, c'est une source, la meilleure source des invocations. La Sunna, bien entendu, vient confirmer et donner l'exemple donc de sourate, de meilleure invocation. C'est que tu dis, même Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar, on peut le dire. Quand tu dis Allahumma atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana, tu transformes effectivement le Rabbana. Mais tu peux dire Rabbana, ce sont des doigts, Rabbana la tu'akhidna in nasina akhtana, mais le prophète a interdit effectivement de réciter du Coran dans le roko et dans le sujoud. C'est à ça certainement que tu fais allusion, mais il ne faut pas le dire avec l'intention de répéter le Coran. Il ne faut pas non plus dire donc il ne faut pas prendre le verset, on peut prendre la partie Rabbana et la dire en tant qu'invocation. Dans le sujoud, on peut la dire en tant qu'invocation. Après le tashahhud, après la prière ibrahimi, je ne connais pas de divergence dessus, on peut le faire, mais on ne récite pas le Coran. Si tu veux, comme tu prends la précaution et tu as raison, de dire Allahumma, mais si tu disais Rabbana, Allah aime Rabbana. C'est l'invocation, disent les gens de science, des prophètes. Les prophètes disaient souvent Rabbi, Rabbana. Parce que tu sais qui tu adores. Tu sais que celui qui t'a éduqué, puisque Rabb, comme on le sait, c'est l'éducateur, entre guillemets. On en a déjà parlé dans les émissions, dans les épisodes sur le Tarbiya. Donc c'est la même racine, c'est vraiment celui qui, depuis, c'est lui qui t'a créé et qui va t'amener jusqu'à la mort. Ensuite, il va te ressusciter. C'est ton seul maître. Rabbi. Donc, le fait de dire Rabbi, ça remplit la bouche, ça doit remplir également le cœur. Donc, c'est l'un des trois noms sublimes, disait Ibn Qayyim, qui rassemble plutôt tous les noms. Allah, Ar-Rahman et Ar-Rabb. Voilà. Donc, ça rassemble vraiment tous les noms. Et donc, le fait de dire Rabbana, moi, je te le conseille, tu peux le dire, il n'y a pas de souci. Et si tu es arabophone visiblement, tu peux dire Rabbi aussi. Donc, et au lieu de mettre au pluriel, tu le mets au singulier. Voilà. Mais Rabb, ça remplit la bouche, ça remplit le cœur, et c'est quelque chose de permis, tant dans le sujoud que après donc, le tashahhud et la prière ibrahimi. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte de toi et de nous. Amin. Amin, barakallahu fik. Jazakumullah khairan. Barakallahu fik. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa barakatuh. On va arrêter là, Inch'Allah, pour les questions par téléphone. Il y a d'autres questions aussi par écrit, mais je pense qu'on les gardera pour la semaine prochaine, Inch'Allah. Donc, je vous laisse terminer, Inch'Allah. بارك الله فيك يا محمد جزاك الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.